Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a toujours un doute, c'est est-ce qu'il y a du son sur le live? Ah oui, ça c'est toujours. Voilà, il y a la n'hésitez régie, pas normalement, à qui nous peut dire s'il y a du son sur le live, à vérifier cette information cruciale, parce que nous, ça fait je sais pas combien d'intros de salons qu'on fait, et je fais genre ouais alors Axel, machin, ça va truc, et il y a un commentaire de Chuck Snake qui dit pas de son. Le Remember Le Mans, reprise de salon de l'année. Oui, je me souviens ça. Donc, sur le casque, il n'y a pas de son. Ah, alors on va vérifier cette information. Regardez. Je vais faire en temps réel, les amis. On est à Boken Geek. C'est le Totalement. 3e épisode de Conve. Il y a du son sur le live. c'est bon. C'est juste le casque. Bon, c'est peut-être qu'il est mal branché ou un truc comme ça. Bon, c'est pas dramatique. Oui. En tout cas, voilà. Bienvenue, du coup, messieurs. 3e épisode de Conve. Et on est en convention. Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'on fait l'émission Conve tous les trois habituelle, 10h, 11h30. Et ensuite, on continue, on enchaîne tout le week-end avec un programme de convention habituel, du duplex, des jeux, de la roue des défis, des comédiens de doublage. Les fameux comédiens de doublage. Qu'est-ce qu'une convention sans comédien de doublage? Petite pensée à Chantal Barouin qui nous a écrit sur Insta hier. Chantal Barouin, du coup, qui est la voix de Yara dans Game of Thrones, de Bo-Katan dans Mandalorian, Ok. et Fairy Tail, c'est Erza. Ah ok, Erza, c'est ça. totalement. Erza, elle est connue pour ça, on la salue et merci beaucoup pour son message. Aujourd'hui, ça sera Pascal Chemin, Grégory Lenné, Oui. Qu'on connaît bien, Et Bastien Bourlet. et Bastien Bourlet, que c'est peut-être la première fois pour Bastien. Bah, je me pose la question, je pense qu'on l'a jamais eu sur le plateau. Peut-être Je qu'on l'a comprends jamais l'air. sur le Donc, Toujours des petits nouveaux qui rejoignent notre roster. C'est ça. On devrait faire des cartes, tu sais, des cartes Mais Pokémon de comédiens de Mais doublage. je pense qu'on les a presque tous à Personal Renew. Ah ouais, on devrait faire un truc comme ça. Je pense Et genre, qu'on on les se les fait dédicacer, on a des cartes à collectionner de C'est comédiens trop de drôle. Oh, Je Bambi lance Vador. un truc. Il y a trop un truc à faire. C'est des cartes Panini C'est les dans les salons. Ah, les cartes Panini. Le classeur. le classeur Panini des comédiens de doublage. Avec des raretés et tout. Voilà. La Non, mais rareté. en vrai, tu prends tous les. Oh, j'ai la carte de la radio. Non, mais Gold. non, mais tu fais un partenariat avec tous les salons, c'est de tous les invités les plus communs. Et puis du coup, t'as des cartes gold, c'est ceux qui viennent qu'une fois Ceux par qui viennent par- qu'une par an, fois, tu vois, genre Denis Brognard à une convention en Suisse par exemple. C'est ça, un truc comme ça. Ou tu sais, un Thomas acteur Pesquet à américain. Monaco, ouais non mais il y a des trucs des fois dans les Monaco. conventions. Ouais, il y a une convention à Monaco, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être Manga Maniac, un truc comme ça, qui C'est est un ça, peu particulière, je qui est gratuite Ok. et qui a des invités. Thomas Pesquet, enfin des trucs improbables quoi, vraiment. Et elle est assez huge. Celle-ci, je pense qu'on la fera jamais parce que je suis pas sûr qu'on soit vraiment intéressant pour eux, mais nous, on aime aussi les petites et on est à Boken Geek. On va parler de Conve, hein, bien sûr. Mais Boken Geek, c'est quand même sympa. Ils nous accueillent. Alors, ils nous accueillent pour la 2e fois, entre guillemets. C'est les mêmes organisateurs que Japanior qu'on a fait l'an dernier. Donc, on est super content d'être de nouveau avec eux, travailler avec eux, recevoir des invités. L'an dernier, on s'était bien éclaté. On avait reçu vraiment du beau monde. Donc, on remet le couvert. Warthog, c'était là. Toi, Axel, c'est ton retour. Oui. T'es pas là depuis. Alors, je sais pas si on peut considérer que tu étais là à Japan Tour parce que tu étais un peu J'étais ambivalent. Ouais, j'étais extradé, on va dire, C'est ça. sur un petit stand à côté, quoi. Donc oui, après la Japan Tour, mais sinon après encore avant, c'était l'Angers Geek Fest, je crois. L'Angers Geek Fest. Oui, ça commence à remonter quand même. Ouais. Après, Ah oui. Japan Tour, j'ai quand même animé un panel, donc j'étais un tout Ouais, petit peu panel avec vous, littérature. quand même. Donc, C'est quoi ce cadre? On voit la moitié de ma tête là. Ils Ah, sont je en suis- rodage. Ouais, là, je suis là pour les briefs. C'est lumineux derrière toi, Axel. Vraiment, parce que je on suis dirait, lumineux. on dirait que Tu es tu lumineux. émanes Bien vraiment d'une lumière divine. Le cadre. De ce coup, ça marche moins bien. Ouais, là, c'est pas live, là. Un peu moins. Voilà. 3e épisode de Conf, c'est tous les deux votre. Non, toi c'est ta deuxième Non, partie. c'est ma deuxième. Deuxième participation à Conf, toi c'est ta toute première. Oui. Conf les amis, c'est l'émission Conversation et Convention qu'on fait tous les samedis matins pour parler un petit peu de pop culture, de ce qui nous intéresse, etc. Bien sûr, j'ai absolument pas le conducteur sous la main. Moi, j'ai rien préparé. Ah de bah faire, parfait, donc, bon, on va y aller au feeling. Et Conf, on commence toujours un petit peu par vous demander, bah les gars, quoi de neuf en ce moment? Vous lisez quoi? Vous regardez quoi? Vous jouez à quoi? C'est quoi votre quotidien du moment? Warthog, il est sur ton tel, donc je vais parler à Axel. J'arrive. Est-ce Mais que tu as le temps en ce moment de toucher un petit peu de la culture? Le temps, non, pas trop. En vrai, parce que je suis à fond dans mon activité actuellement. J'arrive quand même de temps en temps. Remets du contexte, Axel. Les gens Ah. ne te connaissent pas forcément. Je suis auteur de romans et du coup à plein temps. Donc du coup là en ce moment je travaille, j'ai terminé ma saga des épées célestes, donc le tome 4, ça y est enfin, donc là je vais enfin avoir un tout petit peu plus de temps. Mais bon, un livre en appelle un autre, donc du coup il y a d'autres projets qui arrivent.
Donc je bosse non-stop sur les bouquins, Yes. sur la publi, sur la commercialisation et autres. Donc ça demande beaucoup de travail. Ok. Donc après, j'arrive à me dégoter un peu de temps entre midi et 2. À la petite pause du midi, quoi, éventuellement. Donc je me refais les Game of Thrones. Et... En lecture ou Non, en série? En série. Ok, t'arrives à refaire une série que t'as déjà fait. La Game of Thrones, ça doit faire la 3e ou 4e. Ah ouais, je t'es crois. vraiment. Ouais. Pourtant, j'ai vraiment Moi, dû. Ouais. j'aime beaucoup en fait, parce que souvent, comme le Seigneur des Anneaux, je me le fais toujours une fois par an à peu près. Ouais, mais c'est différent. Sinon, ça te déçoit pas. Ah mais Game of Thrones, ça me déçoit, ça m'a pas déçu. La, Ok. la fin est rushée, je suis Ouais, les complètement rushs, d'accord. ouais, c'est juste le rush, ouais. Mais elle me déçoit. spoil. C'est une fin. Mm. Non, je spoil pas. On soit Ils l'ont pas. pas vu, tout, moi. tout le monde meurt, donc c'est pas grave. Ça, je l'avais compris, mais bon. C'est le Non, concept. mais, du coup, ouais, non, elle me déçoit pas cette série. Surtout les premières saisons qui Ouais. sont vraiment très Oui. très bonnes Oui. et qui utilisent un langage, moi je trouve qui est vraiment adapté. À VO ou l'univers. VF pour toi Non, VF. On a des super comédiens de doublage. Je suis désolé, voilà, VF. Ok, Moi, ok. je suis, et voilà, donc du coup, après House of Dragon aussi, qui est sorti là, la saison 2 qui s'est terminée avec seulement 8 épisodes. J'ai trouvé ça ultra court. Ouais, c'est court, on s'attendait à plus quand, en Ah fait, ouais. quand le 8ème arrive, on se dit ah, Ça, c'est la fin. Ouais, voilà, aller plus loin. Moi j'adore, hein, House of Dragon, pourtant je suis très très chaud. Et puis les Anneaux de pouvoir. Les Anneaux de pouvoir, je suis aussi, pas à jour, moi, personnellement. Moi, alors je sais qu'il y en a beaucoup. T'as qui regardé un n'aiment peu, pas, non mais, moi j'aime bien. Après ça, Moi ça j'avais permet de bien, moi, voir j'avais un bien peu aimé dès la d'univers. première. hein. Alors je suis vraiment, alors je suis assez bon public hein, sur les séries, il faut quand même le dire. Et je suis pas, on en parlait un petit peu. Moi je suis pas un puriste des univers. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. j'aime bien les séries Star Wars dérivées, j'aime bien les Anneaux de pouvoir, j'aime bien House of Dragon, j'aime bien Mandalorian, etc. Il y en a non, il y a un univers de base. Et il faut pas l'extrapoler, etc. Alors encore, on va dire Seigneur des Anneaux, c'est un peu spécial parce que Tolkien est mort. Donc en effet, tu peux dire, bon, voilà. Enfin, il y a Mais les par contre, héritiers. Voilà. Oui, il y a les héritiers qui sont OK. Star Wars, c'est différent. Je veux dire, Lucas, il est OK avec tout ce qui se passe. Et franchement, c'est Dave Filoni, je crois, qui crée l'univers étendu de Star Wars. Bah, alors, il fait des trucs un peu chelous, là. Par exemple, The Acolyte, c'est cancel. Et je crois que ça va même être cancel du canon. Ah ouais, j'ai bien carrément. compris. Ouais, carrément. Ah, mince. Mais franchement, il y a des trucs qui sont cool. J'ai jamais Salut pu Seb. accrocher à Game of Thrones. Ouais, il y a des gens qui ont jamais pu accoucher visiblement de Seb, mais accrocher j'imagine. Mais ouais, bon après ça se comprend. Il y a plein de séries. Moi, il y a des séries que tout le monde me dit. Breaking faut- Bad. moi. Ah ouais, bah pourtant Breaking Bad. Mais c'est Ah, drôle. mais je l'ai vu. Hein. Je l'ai regardé jusqu'au bout vraiment pour me faire. Et même aller au bout. Ah, pour Si, moi, si, je suis allé au bout. Mais non, mais je veux dire, même en étant au bout, tu t'es jamais dit à un moment, c'est quand même genre. Non, Ah ouais. faut que j'arrête. À chaque fois, je me disais ça. Je Ok. fais, ça, Ah ouais, Ok. t'as vraiment. Non, Breaking Alors que Bad, moi, au bout, je me suis dit, c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, tout, Ah, est- non, ouais, tout vraiment, est excellent. Ah, puis la fin de la saison 4, on en parlait avec mes collègues de boulot, parce qu'il y en a un qui est en train de se la refaire. Mm. Et la fameuse scène de l'explosion Oui. de l'hôpital. Moi, je pensais que c'était genre saison 3 ou autre chose. Non, en fait, c'est Mm, fin de saison c'est- 4. Donc, avant la dernière saison, je suis en mode. C'est Et si est-ce tard. que, du coup, toi, tu l'as regardé assez récemment, Breaking Bad, je crois 2 ans 3 2 ans ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es lancé derrière sur Better Call Saul ou pas du tout? Non, bah en fait c'était à la sortie. Moi c'était vraiment, je crois que ça devait sortir depuis 1 an ou 6 mois à peine. Et j'avais pas envie d'enchaîner. Ok. J'ai envie de changer de. Parce que Oui, c'est ça, parce qu'après, sinon, tu C'est restes ça. toujours dans le Parce que même. Better Call Saul, très dur de rentrer dedans. Au début, tu te dis, ah, c'est pas du tout le même Ça va niveau. être long. hein. Et par contre, putain, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, la qualité de série, pour moi, c'est pareil. En fait, ça, une fois que j'ai été jusqu'au bout, c'est très long. Je crois que c'est 7 saisons. Mais qu'est-ce ouais. que c'est bon et qu'est-ce que c'est bien joué. Et putain, le mec, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal. C'est excellent, c'est excellent. Après, moi, c'est mon avis. Hein. Bien sûr, on est là pour donner nos avis. Hein, donc, on va. C'est pas des généralités. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça excellent. Donc, Mais ça a été commencé après Breaking ça a Bad. du coup commencé un petit peu après, ouais. Ok. Ça a commencé un En peu après, cours, du coup, et ça se passe avant. Donc, Ok. au tout début, t'as vraiment aucun lien direct avec Breaking Bad, et petit à petit, t'as des personnages de l'univers de Breaking Bad. Notamment, ça va aller beaucoup plus loin sur l'histoire de Gus Fring, Ok, d'accord. c'est hyper intéressant. Du coup, Ah voilà, oui, alors, parce que c'est vrai qu'on sait pas grand chose de lui finalement. Ouais, c'est ça. Donc tu vois Gus, tu vois Mike, tu vois beaucoup de personnages comme ça dont tu connais la fin, mais tu connaissais pas les débuts, et c'est très intéressant. Donc voilà, d'autres petits moments en ce moment, jeu peut-être. Jeu, bah non, les seuls que je fais c'est en live. Mm. Donc c'est Return to Moria en ce Ok. moment, que j'aime beaucoup, donc que je trouve assez fun, qui est un peu buggé par contre. Il y a Ouais, vraiment des c'est ce trucs que qui les gens sont. disent. Bah, en fait, le problème c'est qu'il te propose toi un peu à faire à la Minecraft et en même temps tu as du combat qui est vraiment très intéressant dans l'univers. Sauf qu'en fait, la construction bah, en fait, n'est pas adaptée. Le jeu, si tu veux, ne comprend pas quand tu commences à te faire des bases un peu partout. Mhm. Bah, du coup, bah, déjà il rame parce qu'en fait, tous les items que tu as, que tu récoltes, restent. C'est pas comme sur Minecraft où ça disparaît en fait. Ah oui, ça d'accord, t'as reste. pas de système de. Non, et du coup ça, Ah oui, ton du coup, micro, ça rame.
Ouais. Ça rame pas mal. Et à côté de ça, du coup, en fait, la construction des bases n'est pas optimale. En fait. Ouais. Donc c'est un peu le côté dommage, mais après, tu as tout l'univers de Tolkien où tu es un nain et tu vas creuser les mines. Tu vois une roche, tu la creuses. Quoi. Voilà, c'est une roche. T'es un nain, tu C'est vois une la- roche, tu la creuses. C'est la creuse. C'est ta- C'est ta vie de nain, quoi. This is the Exactement. way, comme dirait le Mandalorien. Voilà, Je suis un nain, je vois une roche, je la creuse. Donc voilà, ça c'est le seul jeu. Puis Pioneer que j'essaye un petit peu aussi là, qui est un jeu. Pionnière du coup jeu indé, on a Voilà. parlé un petit peu aux développeurs C'est ça. lors de Japan Tour Festival, ouais. Exactement, qui m'ont filé la clé. Donc du coup, voilà, on y joue un petit peu aussi. Et puis, mais c'est tout. Nice. Pas d'autre. Wartox, est-ce que Bah- tu as le temps de faire des choses? Pas beaucoup de nouveautés, on continue un peu Doctor Who, toujours. Bon, c'est un rythme de croisière. Hein. Doctor Ouais. Who, ça va être mon filler, je pense, pendant Ouais, ça peut durer des les 3-4 prochains mois encore minimum. J'en ai un aussi. Et non, sinon, j'ai rejoint un peu à Minecraft. Ok. Voilà, Minecraft horreur, découverte un peu, parce que moi, l'horreur, souvent, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais. ça fait 6 mois que je m'y mets au fur et à mesure. Donc là, on arrive sur le Minecraft horreur. Ça, c'est drôle parce que du coup, c'est toujours pareil. Tu mets des barrières et puis t'as plus aucun mob qui t'embête, quoi. Ah oui. Alors c'est vrai sans être vrai maintenant, mais voilà. Et si, j'ai découvert un truc. Jeudi, j'étais bien à jour dans mon boulot et j'ai commencé à tomber dans les travers qu'il fallait pas tomber. Je suis allé voir sur YouTube et j'ai un YouTube limité. Il m'a proposé des trucs POV. Je l'avais jamais testé. Genre POV de cuisine, POV de mec qui conduit un camion, POV de mec qui conduit une moto, tout. Et ben c'est très dangereux. J'ai passé 1 heure à regarder des POV de trucs illogiques. Pendant ton travail, t'es bien en train de préciser que tu regardais ça pendant ton travail. POV, un mec qui fait caca. Non, je l'ai pas encore ça, je l'ai pas vu encore. C'est bloqué. J'ai pas encore vu. C'est YouTube censure ça. C'est YouTube. Ok, excellent. Je connaissais pas ce YouTube game là. Ah ouais, c'est un... puis, ça fait des vues de fou furieux. Peut-être qu'on va se lancer POV d'animateur Allez. en jeu popcorner. Ouais, en train de Mais déballer. t'as des trucs improbables, genre un restaurant 3 étoiles en plein milieu d'Angleterre, et puis après tu passes à un mec qui fait des hot dogs, le mec il a 6 millions d'abonnés, tu sais, genre il fait 3 millions de vues par vidéo. Je pense qu'il gagne plus de thunes avec ses vidéos qu'en vendant des hot dogs si tu veux, mais... C'est improbable, c'est improbable. Ouais. Ok. C'est un bon truc, ok. ouais, mais Et c'est ton seul univers en ce moment ou... Bah en fait ouais, beaucoup de Doctor Who et puis après Minecraft, donc et puis les soirées passent vite. Minecraft. Bah, c'est vrai. Puis moi c'est par rapport à la semaine dernière, donc en une Oui, semaine, bah, il y a c'est eu ça, plein de ouais. choses que... C'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, en fait, entre la semaine dernière où je jouais à Endless Dungeon et je regardais Boruto, ça n'a absolument pas changé. Ah ouais, heureusement que je suis là pour ramener un peu de sang frais. Bah, c'est-à-dire que ouais, je joue toujours à Endless Dungeon, j'ai pas encore réussi à le terminer une seule fois, parce que donc c'est un jeu sous forme de donjon et il y a 5 niveaux je crois, et bon, je meurs toujours sur le dernier là, même en facile, c'est-à-dire à quel point le jeu est dur quand même, vraiment c'est un jeu difficile. Ça me rappelle un Street of Rage. Je suis luisant. Moi, ça me rappelle un Street of Rage en facile aussi. Oui, c'est ça, Street of Rage qu'on avait joué en coop. Remember. Mais d'ailleurs, Endless Dungeon peut aussi se jouer en coop. Oh, ok. Ça doit pouvoir être très sympa. Bien lancé une perche. Et Boruto, pour le coup, ça c'est le truc que je regarde en x1,5 en fond. Et franchement, même les fillers, j'arrive à les passer. C'est chill, l'animation est pas si dégueu que ça. Voilà, j'ai pas de choses à dire en plus sur ça. Et j'avoue que là j'ai rien aussi. Les Harry Potter, j'ai fini le 3, du coup j'ai commencé le 4. Ouais, j'ai dit que je les refaisais les films. Et là le 4, oh la vache. Là vraiment, bon déjà je voyais la taille du bouquin, je me suis dit parce que, alors oui, pour remettre du contexte, c'est la première fois que du coup je lis les livres. Bon, je les écoute en réalité en livre audio et du coup j'enchaîne avec le film. Ah OK. Oh, bah putain. oui, les différences. Oh, les différences sont énormes. Ah non mais déjà bon, il y avait des petites différences, tu disais là OK. Le 4 c'est dès le début. Ah bah oui. N'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est Et en même temps, je pense que c'est très difficile à adapter. en film oui, mais là il y a la série qui va arriver et Ouais. clairement s'ils prennent plus le temps, j'ai mis bien des si, des guillemets, du conditionnel, s'ils prennent le temps, ils peuvent faire des choses vraiment très très bien parce qu'en fait c'est mal adapté, ouais, c'est vraiment mal adapté. Je peux comprendre qu'à une époque, il y avait tout un tas de gens qui étaient frustrés. Alors, le cas, je pense pas que c'est le pire. Apparemment, vraiment, moi j'ai un très mauvais souvenir du 6 et je pense que ça doit le jouer. Parce que moi, j'avais pas lu les livres et j'ai trouvé le film mauvais. Donc, je pense que les gens qui ont lu les livres et ont vu le film, ils ont dit oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, ouais, il doit y avoir quelque chose avec ça à faire à suivre. Mais donc là, je suis au 4 et au bouquin, je suis au 5 à la moitié.
Ah oui, d'accord, donc t'as quand même bien avancé. Ouais, c'est long, le 5 il c'est les lit pas, en fait, 36 heures Ouais, d'écoute, Ah, donc vache. c'est long. Ouais. Bah, dans ce cas, à côté, je lis toujours. Bah, de toute façon, mes bouquins de chevet n'ont pas changé, donc toujours Manga Philo de Yvan Tavo que j'ai acheté du coup à Japan Expo après son interview, et No Life Legacy, l'histoire de No Life par Florent Gorge que j'ai acheté aussi à Japan Expo. Faut que je te le Donc, vole, tu vois. Ouais, ça c'est très cool. Bah non, mais c'est vrai que moi je me rendais compte, on a reçu beaucoup de gens de No Life en plateau, que j'ai pas de culture No Life. Alors en fait, que c'est assez énorme. je suis passé complètement à côté. Je pense que c'était un tout petit peu trop jeune ou quelque chose comme ça. Je suis passé complètement à côté. Et en fait, on reçoit plein de gens. On a reçu Davy Mourier, on a reçu Caroline Segara, on a reçu plein de gens, Julien Pirou aussi, qui viennent en fait de No Life. Bah, c'est ça en fait. Et en fait, on n'est pas au courant. Ils sont initiateurs de plein de. Et Noob, bien sûr. De Noob par exemple. Enfin, ils sont initiateurs de C'est tellement ça. de trucs. Ce qui est marrant, c'est que dans No Life Legacy, ils parlent très peu de Noob parce que Noob, c'est vraiment, ils considèrent vraiment que c'est en fait un truc à côté qui vendait à No Life, voilà, les droits de diffusion, tu vois. Ah oui. Mais ça fait pas partie vraiment de liste. Enfin, eux, ils le rentrent pas dedans. Tu vois, toutes les shortcoms en fait. Ouais. Tout ce qui était, j'ai jamais su dire non aussi avec Slimane Bertou de French Nerd, etc. Tout ça, c'était un petit peu en dehors, donc ils en parlent pas trop dans le bouquin. De toute façon, quand tu regardes. Ça, j'ai mon téléphone, les amis. Il n'arrête pas de vibrer. Ah, parce qu'on a posté un Reels là, ou un truc comme ça, non? T'as posté un Reels il y a quelques minutes? Ouais, ok. Bah, du d'accord. coup, c'est les likes et tout, ouais. Ah, c'est horrible. Mais de toute façon, quand tu regardes même leur cérémonie de clôture, là, quand ils avaient fait No Life, où ils avaient fait une sorte de niveau de fin de jeu. En gros, il y avait un vaisseau qui tirait sur toutes les noms d'émissions et tout. Et tout ce qui est web série et tout, c'est un des écrans qui passe le plus vite, alors qu'il y en a quasiment plus que tout le reste. Mais parce que je pense qu'en fait, pour eux, c'était. Ouais, non, c'est assez incroyable. Donc voilà, pour la lecture, Ok. la lecture du moment. Côté actu, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, dont vous avez envie de parler en Bah, particulier? Moi, je l'ai vu de loin parce que c'est tous les ans, mais De la loin. sortie du dernier FIFA. Ouais, ah putain, je suis passé complètement. Ah ouais, moi aussi, hein. Bah, si tu veux, c'est parce que je me baladais sur Twitch et que j'ai vu des mecs faire 20 000 Donc, viewers il sur est FIFA. sorti, J'étais en mode, tiens, il est sorti. Ah oui, c'est ça. Ça va durer un jour, les gens ils sont en train de dépenser 15 000 balles dedans et puis ils vont en mode, allez, bisous. Ouais, puis le jeu d'avant, il coûtera plus rien dans les. Bon, il coûte déjà plus rien, Dans les mais- reventes. Mais, non, mais c'est un truc de fou ce jeu en fait. Tous les ans, ils te ressortent un La jeu. même recette. La même recette, et puis bah Ça marche. Ouais, bah, puis ça marche vraiment genre bien quoi. Ouais, bien. Ils perdent pas de vente alors qu'ils ont changé de nom, enfin, Ouais, non, non, c'est mais assez impressionnant. C'est ça qui est fou. Sinon, c'est D'ailleurs, vraiment- Moi, je dois c'est l'avoir, là le- où on va commencer à être des vieux, parce que quand on va dire le dernier FIFA, alors que ça s'appellera plus FIFA depuis 10 ans, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. ça s'appelle FC 25 du coup Ouais, là, c'est j'imagine. ça. Moi j'ai joué à, et je l'ai encore d'ailleurs sur PlayStation 1, c'est FIFA 98. Oui, bah, Ouais. Coupe du monde en plus avec Footix. Voilà. J'ai joué puis ça m'a saoulé. T'avais quoi? T'avais les ESS avant? Non, c'était quoi? C'était ISS, 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 ouais. ISS, ça, Ah c'était oui. plus pour après c'est PES, et maintenant c'est eFootball. Ah ouais, c'est ça, c'est eFootball 2025, Ouais, je crois. Bref, Ah oui. je suis pas trop à jour de ces choses-là. Mais... D'accord, ok. D'autres choses que vous aviez repérées, des sorties en particulier, j'avoue pas trop avoir regardé non plus. Là, il n'y a pas eu de grosses annonces. Autant la semaine dernière, il y a eu pas mal d'annonces d'un coup. Il y a eu différentes de bandes annonces. Personne n'a été au cinéma non plus là. Alors, non, bah, je suis pas allé au cinéma. Si, il y a quand même la Switch 2, enfin la Switch, ce qui paraît, là, les plans 3D, la dégueulasse qu'on sorti, qu'on leak. Ouais. Moi, j'y crois pas. Non, Une seule je- seconde parce bon, que. Ah moi, ouais. de toute façon, Enfin, moi, j'attends la vraie version. Enfin, En fait- oui, on pourrait la regarder, mais bon. moi, j'ai l'impression d'avoir. Enfin, personnellement, j'ai l'impression d'avoir. Je peux les faire les plans 3D quoi. C'est genre vraiment. Quand j'ai vu le plan 3D, j'étais en mode. Ouais, Ouais, c'est fait avec Fusion 360 quoi. Enfin, hein. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je peux faire la même. Si, il y a une bande-annonce là qui est sortie là, Minecraft. Ah, Le film. Bah, on en a parlé la semaine Ah, dernière. vous en ouais. avez parlé la semaine on dernière. en a parlé la semaine dernière, mais si on peut en reparler, hein, parce que bon. Moi j'ai bien I am aimé. moi, j'ai Steve. bien aimé, bon. Ouais. Ah, je pense qu'en fait ça va être vraiment tourné là-dessus en fait. Bah puis bon. Ouais. avec, Il y a déjà eu des Black- polémiques là, du coup post-abondance, c'est Ah comme ouais quoi apparemment le comportement de Jason Momoa sur le tournage était catastrophique. Ah mince. Ce qui Ah ouais m'étonne assez peu du personnage. Bah, il a déjà pas mal de casseroles, hein. Apparemment c'est vraiment une princesse. Et il y a plusieurs techniciennes qui se plaignent de son comportement. Ah oui carrément. Voilà, donc, bon. Oui. Affaire à suivre. à Complètement d'autres domaines. Sur la tech, avant-hier, il y a eu l'annonce du coup chez DJI. Je sais plus qui parlait des DJI, les DJI Pocket Action qui sont Ouais, les c'est concurrents de chez GoPro. Ouais. Donc ils ont lancé le dernier modèle. Donc voilà, pas mal de nouveautés, surtout un prix attractif. Et en effet, quand on doit comparer aujourd'hui par rapport à GoPro, DJI vient un peu taper dedans, quoi, parce que le module avec tous les accessoires coûte vraiment moins cher que si on s'équipe de Chez GoPro. manière équivalente chez Ouais. GoPro. Et il y a même du stockage interne, etc. Donc en effet, ils vont faire mal.
comme ils font déjà mal sur plein de domaines chez DJI. Après, honnêtement, c'est très bien parce que la GoPro, ils étaient sur leur piédestal depuis 10-15 ans. Bon, comme beaucoup de marques comme ça. C'est Ouais. ça. Et du coup, bah, ouais, ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est pour la tech. Je pense que là, ça va se calmer un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais t'as vu le truc de Elgato aussi, du coup, que tu m'as envoyé hier? Oui, alors ça, je sais pas quand est-ce que c'est sorti. J'avoue qu'hier, je faisais un peu de veille technique pour la régie en jeu Popcorner, bien sûr. Et en fait, j'étais passé complètement à côté du fait que Elgato, alors à la fois ils ont sorti une série Neo qui s'adresse un peu à ceux qui veulent s'équiper pour moins cher, donc avec un Stream Deck moins cher, un micro moins cher, etc. Un boîtier d'acquisition un peu moins cher également, donc c'est leur série Neo blanche. Et de l'autre côté, à l'opposé, ils ont sorti aussi Elgato Pro avec du matériel pro, rackable, notamment pour ceux qui ont des régies en rack, et un Stream Deck en rack, voilà. Et d'un côté, on va avoir le Stream Deck Neo qui va coûter moins de 100 €, et de l'autre côté, on a le Stream Deck Studio Pro qui coûte 1000 €, voilà. Mais qui ne s'adresse pas du tout au même public, qui est co-développé avec Bitcompanion, qui permet en fait au Stream Deck de communiquer avec tout un tas de choses dans un écosystème comme des lumières, des caméras, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, en régie, j'ai toujours utilisé un Stream Deck. Et dès que je travaille pour des clients ou d'autres régisseurs, juste en tant que prestataire, ils ont aussi un Stream Deck dans leur régie, puis, donc finalement c'est legit. Et puis même sur des énormes régies, quand moi souvent c'est moi qui allais derrière Japanto pour récupérer l'image. Ils ont un Stream Deck. Ils ont un gros Stream Deck, c'est tout. Ils ont un Stream Deck. C'est vraiment drôle parce qu'il y a tout qui est rackable, vraiment t'as tout qui est rackable. Et sur la table, pas t'as un Stream Deck. Bah oui, le Stream Deck. C'est les collègues du café. En fait, c'est juste avoir c'est avoir un clavier personnalisable où tu peux changer les images. C'est ça en fait un Stream Deck. C'est juste trop bien pour les régisseurs. Avant, ils avaient des gros claviers numérotés. Genre des gros carrés comme ça, on en envoyait en régie. Ils devaient connaître chaque bouton, ça correspondait à quelle action. Bah maintenant c'est simple, tu personnalises ton image. Donc en effet pour les professionnels ça prend tout son sens. Donc en effet Elgato s'est lancé aussi sur ce domaine-là, sachant qu'Elgato de toute façon ça appartient à Corsair. Je suis sûr qu'ils ont aussi des marques pro. Bah je pense que oui, Corsair ils ont 2-3 marques pro. Bah, je pense que Rode par exemple appartient en partie à Corsair. Ah je pense pas, je pense que Rode ils sont adeptes parce que pour le coup ils se feront trop concurrence à mon avis. Je sais pas. Je pense que Rode, en tout cas, je sais que Rode c'est australien, mais je sais pas quels sont les investisseurs derrière. Est-ce que c'est indépendant? Après, je sais, ouais. Après, après c'est aussi du partenariat. Par exemple, Logitech et Blue Yeti qui sont partenaires depuis maintenant 2-3 ans, là, qui ont ressorti un nouveau casque. Par contre, c'est Logitech. Comment c'est ça? Logitech Festival. Du 16 au 27 septembre. Ils font quoi? En gros, il y a un gros festival en Amérique, je crois. Puis plein de nouveautés de partout Logitech. Et puis tout est bradé. En gros, en moyenne, tout à moins 50. Enfin, en 10 et 20% de réduction sur quasiment tout le matos Logitech, donc c'est pas mal quand même. Moi j'ai pas grand chose de Logitech, il y a un truc Logitech que j'ai, c'est en fait ils ont fait une collab avec Herman Miller, et du coup mon siège c'est une collab Herman Miller Logitech, ça permettait d'avoir le gros Herman Miller Unbody à 200 € de moins, ce qui n'est pas négligeable sur un siège à 1500. Ouais, voilà, donc voilà. C'est bizarre, au Salon Satis il y a très peu de Stream Deck, alors je suis pas d'accord avec toi, Seb Linux au Salon Satis, moi j'ai vu pas mal de Stream Deck quand même. En fait ça va dépendre de la taille des sociétés. Après en effet si les mecs ça dépend du type de régie aussi, parce que tu as des régies vraiment alors là on va parler un peu plus technique, les mecs ont des TriCaster etc, n'ont pas besoin d'avoir donc le TriCaster c'est un peu un ensemble tout en un etc. Bon je vais pas rentrer dans les détails, n'ont pas besoin du Stream Deck parce que ça fait déjà un peu ce que le Stream Deck va faire. Par contre les mecs qui veulent s'équiper avec des régies un peu plus light et beaucoup de Blackmagic comme nous, en fait le Stream Deck est parfaitement compatible. On peut notamment avec un Bitcompanion, du coup la société, aller guider nos items qui permettent le switching de caméra depuis un Stream Deck, ce qui peut être aussi pertinent. On peut aussi quand on est en plateau avoir un Stream Deck plateau pour faire des choses. Voilà. Donc ouais, moi j'en ai vu pas mal et ça se fait pas mal. Mais c'est vrai que par contre le truc Studio Pro, je suis complètement passé à côté. Mais après, est-ce que c'était pas aussi fait exprès? Parce que du coup, souvent ils mettent beaucoup d'argent sur la com de c'est pas cher, machin. Surtout Elgato, parce que on les connaît avec leur prix. Ouais, je sais pas, voilà. Même dans la Doc Pro, parce que je reçois quelques magazines pro audiovisuels, j'ai pas vu de pub pour eux en particulier. C'est vraiment, ils ont pas sorti leur. Enfin, ils ont pas lancé leur com dessus en tout cas. Bon après, est-ce que c'est pas aussi fait exprès? Peut-être parce qu'eux ils savent très bien que ça va se vendre et que... Peut-être que ça s'adresse à vraiment une catégorie de personnes bien spécifique. Ils vont se dire c'est du plus. Les amis, il est 10h30, on accueille notre premier invité. C'est le premier invité de Conve. Oui. Voilà, c'est la première fois que dans Conve, on reçoit un invité. Et cet invité, on l'a déjà reçu en plateau moult reprises. Voilà, c'est l'occasion d'utiliser le mot moult. Ah, c'est bon. Et vous le verrez pas souvent. Vous l'entendrez pas souvent. Il avait un défi, voilà, ça y est. Et c'est Cyril Copini. Allez, let's go, c'est parti. Allez. On l'accueille. Applaudissements à la régie. La régie, ils font les cons.
Les régies, Ah oui, faut- bah ça c'est quand Alors, même- on a un micro, un casque pour bien s'entendre. Qu'est-ce qui marche pas? Le Ah, Stream le Stream Deck Deck ne marche marche Ah, pas. c'est possible qu'il marche pas le Stream Ah Deck. là là, ils ont pas allumé le logiciel. Est-ce que c'est pas trop fort? Parce qu'on peut baisser s'il faut. Oh, oh, oh. Est-ce que là ça va? Est-ce que tu nous entends? Sinon, c'est le Je 2. vous entends, je m'entends. Tu Ok. t'entends. Ok. Pas trop fort. Moi, j'annonce Et la donc- régie, ce cadre est dégueulasse. On voit toutes les armatures du fond. Bonjour. Et donc je disais oui avant de prendre le micro qu'ils font les cons à la régie. Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais on veut toutes les, On veut tout savoir. ils les sont- insides. j'ai Après, tout on vu, là, j'ai note. tout vu. On demandera gentiment Qui doit-on virer Ouais, sur le ça. champ C'est ça. pourquoi, exa- comment. Pourquoi, comment? Bon, Je re- pense qu'ils continuent pendant qu'on nous on est en train de parler aussi. C'est ça, ouais. sûrement, Tu vas bah, voir, Ouais. Et ils écoutent, tu ils, vas é- voir ce qu'on va te mettre. ils écoutent Hop, que dalle. Bah, apparemment, le casque de monitoring en plus en régie fonctionne pas. Donc, tout voilà. va bien. Oh, Tout va ça peut bien. être sympa. On va remettre un peu de contexte. Cyril, alors si on se souvient bien, parce que va falloir que ça, un peu à nous de faire ton CV, parce que du coup on t'a reçu 4 fois, je crois, déjà, ou 3 ou 4 fois. Donc si on se trompe, c'est que vraiment on Je n'était vous pas ferai attentif. signe, d'accord. Tu as fait de Oui. la traduction. Oui. Tu t'es spécialisé dans le rakugo, qui est un art, alors, qui est entre le conteur et le théâtre au Japon, c'est ça. C'est Et du coup, tu en es un des ambassadeurs d'une certaine manière, un petit peu partout. Bon, jusque-là, j'ai T'as raison. bon. Pour l'instant, c'est bon. Du coup, tu sillonnes les conventions où tu parles à la fois de rakugo, à la fois de tes expériences au Japon, traduction, etc. Absolument. Et aujourd'hui, bah, finalement, tu continues ces activités-là. Complètement. Alors déjà, je suis super content parce que c'est la première fois que ça se passe à Bressuire. Oui, Bressuire, oui. Et je suis donc le premier invité de la matinée, enfin de la convention, Oui. d'après ce que vous disiez tout à l'heure. Donc vraiment, je suis très honoré, très fier d'être aîné. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'accueil. Et ouais, effectivement, moi ça fait maintenant 28 ans que j'habite au Japon. Ouais. Je suis rentré dans ma 28e année il y a quelques semaines, en fait, c'était début septembre. Et pendant très longtemps, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, c'est-à-dire le réseau culturel français au Japon. Donc ambassade de France, Institut français, tout ça. Et j'étais à la programmation culturelle, c'est-à-dire que je présentais la culture française plus ou moins sous tous ses aspects, mais beaucoup autour de la musique. Ça consiste à faire venir des artistes, des DJ, des musiciens, tout ça au Japon, organiser des tournées, des choses comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas le contraire? Ouais. C'est-à-dire profiter de vivre au Japon pour partager non seulement ton expérience, mais en tout cas aussi d'essayer d'exporter la culture japonaise en France. Il y avait déjà beaucoup de gens, on va dire, sur le marché, mais c'est vrai qu'il y avait des domaines qui n'étaient pas du tout, qui étaient complètement vierges. Là, on remet du contexte. C'était en quelle année à peu près là que Il y a tu... une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà, dans les années... Début 2010, Ouais, quelque ok. chose comme ça, quoi. Et bonjour le chat. Et j'ai eu, bonjour le chat, oui. J'ai eu l'occasion de me retrouver à la tête d'une série de mangas à traduire. Ok. Et du coup, ça a été un déclic aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est vrai que le rakugo, donc cet art entre le conte, la pantomime, le théâtre japonais, me fascinait depuis longtemps. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas commencer ça? Alors, comme tu le précises tout à l'heure, en japonais au départ. Ouais. Et puis petit à petit, je me suis dit, alors j'étais pas tout seul, mais commencer à faire de l'adaptation en français, etc., à présenter le rakugo en France et dans les pays francophones. Et en même temps, il y a eu des mangas qui sont sortis aussi sur le sujet, que j'ai eu l'occasion de traduire en français, et etc., Voilà. Donc au bout de 10 ans, alors le rakugo n'est pas encore aussi connu que peut l'être par exemple le théâtre No ou le théâtre Kabuki. On a peut-être plus de références par rapport à ça. Mais c'est en train de venir gentiment, notamment, alors je sais pas si on voit bien, grâce à ça. Qui est du coup un manga qui parle Akane Banashi. De chez Kiun. De chez Kiun et qui est chez le Shonen Jump, donc qui est une très grosse revue, c'est Shueisha au Japon. Et ça cartonne du feu de Dieu et c'est sorti effectivement en France depuis octobre 2023. Ok, Donc, c'est Warthog, intéressant. toi qui es notre expert un petit peu manga, est-ce que tu t'es intéressé? Non, bah alors, oui et non, parce que du coup je m'étais intéressé. Ah bah on sait qui on va virer alors. Mais non, mais parce que Expert manga, on s'était vu au hashtag festival. vrai. Et du coup tu sortais du Grand Rex où t'avais fait De l'Olympia. de l'Olympia où Ouais, t'avais ouais. fait l'inauguration du coup de ce manga. C'est Ça ne vrai. te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. Si, bah si. Du coup, si, je m'étais renseigné. Par contre, j'avais pas commandé le manga, et j'avoue, du coup, j'ai pas lu. C'est adapté en anime, pas du tout?
Pour l'instant, il n'y a pas d'infos, en tout cas officielles, ni officieuses non plus d'ailleurs. Mais vu le succès que ça a, c'est bien possible. À mon avis, on n'est pas loin effectivement de l'adaptation animée, peut-être courant 25, quoi. Je pense, Ok. Moi, du coup, j'ai une question. Si on remonte 27 ans en arrière, qu'est-ce qui t'a amené en fait à tout ce parcours qui est quand même assez exceptionnel? Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce que tu faisais un peu avant éventuellement? Il y a 27 ans, j'étais tout jeune déjà. Et pour remonter encore plus dans le temps, en fait, moi je viens de Nice à l'origine. Ok. Et donc j'aime bien raconter des salades. Et quand j'avais 15 ans, donc quand j'étais au lycée, il y avait des cours de japonais dans mon lycée. Ah ouais. Donc je vous parle de ça il y a 35 ans. Ah la vache. Et il y a 35 ans, dans une ville de province, avoir des cours de japonais au lycée, c'était quand même un truc assez exceptionnel. Oui, et je faisais de l'anglais un peu comme tout le monde, de l'italien un peu comme tout le monde à Nice. Et puis on me propose de faire du japonais. Je me dis tiens, ça peut être sympa quoi. Et puis je suis tombé dedans quoi. Donc 3 ans de lycée à faire du japonais. Après je suis parti à Paris dans une école qui s'appelle INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, qu'on connaît aussi sous le nom de Langzo. Je me suis spécialisé dans la littérature japonaise et la langue japonaise. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu une bourse d'études pour aller au Japon, que j'ai honteusement dilapidée dans les karaokés et les izakayas. Mais au moins, au bout d'un an, je parlais japonais, quoi. Et ça, c'était de 95 à 96. Après cette année d'études, entre guillemets, il fallait rentrer en France. Et moi, je suis d'une génération où on était obligé de faire son service militaire à l'époque, ce qu'on appelle le VI de nos jours, volontariat international. Et à mon époque, ça s'appelait le CSN, coopérant du service national. Et une façon de faire son service militaire, en tout cas d'honorer ce contrat moral, on va dire, c'était de devenir un agent du ministère des Affaires étrangères français pour un contrat de 2 ans et d'être envoyé dans ce fameux réseau culturel. Dans le monde. Donc tu pouvais choisir le pays où tu voulais aller. Après la ville, c'était en fonction des places qui se libéraient, tout ça. Et donc j'avais demandé le Japon évidemment. Et on m'a envoyé à Fukuoka, donc qui est sur l'île du Kyushu, la capitale de l'île du Kyushu, dans le sud du Japon. Ouais. Et je suis resté là-bas 2 ans. Plutôt à un bon moment aussi, parce que ça tombait sur 1998. 1998, pour ceux qui étaient déjà nés, c'était l'année de la France au Japon. C'était une initiative qui avait été lancée par Chirac à l'époque. Et ça consistait à faire tout plein d'événements en lien avec la France sur tout le territoire japonais. Et à Fukuoka, il y avait une radio FM. Et j'avais rencontré une petite nana qui était DJ là-bas et qui me disait « Ouais, j'aimerais bien faire une émission sur la musique française, mais on n'a pas de matos, tout ça. » Et moi, ce genre d'activité, ça rentrait dans mon contrat finalement pour l'Institut. Et j'avais fait de la radio pirate dans les années 80. Et j'ai dit, écoute, ce serait sympa qu'on fasse un truc. Et donc j'ai commencé comme ça à bosser pour une radio locale, après pour une autre radio locale. Et quand j'ai fini l'Institut à Fukuoka, je suis resté à Fukuoka comme en freelance, quoi, on va dire. Ouais. Et puis un jour, je suis monté à la capitale, comme on dit. Et là, je me suis fait engager par l'Institut de Tokyo en local, en fait. Ok. Et je suis resté plus de 20 ans, quoi. Ok. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, donc, je vis à Osaka. À Osaka, ok. Bon, ça, c'est pour des raisons familiales. Et du coup, j'ai démissionné de mon poste à l'Institut français de Tokyo. Et je suis intégralement, je me consacre intégralement au rakugo et à la traduction de manga. Et puis là, depuis quelque temps, je reprends un peu mon activité de tourneur, de promoteur de groupe de musique. Ok. Mais plutôt, alors ça reste très traditionnel, c'est plutôt des taiko. Je suis avec un groupe de taiko qui s'appelle Japan Marvelous. Okay. Et voilà, ils m'ont demandé de m'occuper un peu de leur carrière internationale. Ok. Donc ça, c'est de les faire venir à l'étranger. On a fait des trucs, voilà, on a fait des trucs au Café de la Danse à Paris avec des DJ, des trucs comme ça. On a fait les conventions un petit peu aussi. Après les conventions, c'est compliqué le taiko parce que on en voit des fois, mais ouais, mais il y a du matos aussi à amener. Donc pour les faire venir du Japon, ça demande un budget.
Donc là, on est plutôt sur des festivals. On a fait le festival de percus de Lausanne il y a 2 ans, à l'Opéra de Lausanne. Donc voilà, donc c'est plutôt dans cette dynamique-là. Ok. Mais c'est plutôt sympa, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et comment tu découpes du coup ton temps entre la France et le Japon? Nous, finalement, on t'a dit on te voit assez régulièrement. C'est vrai. Mais en fait, nous, on a l'impression que tu vis en France. Mais c'est... Non, je vis au Japon, je vous confirme. Bah, on va dire que c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Il y a souvent... bon, maintenant, quand on regarde le planning de l'année, entre les conventions ou même des festivals en lien avec le Japon qui ne sont pas spécialement des conventions, il y en a tout le temps. Ouais, tout le temps. Il y a à boire et à manger, Complètement. on est d'accord. Après, il y a un réseau, moi, qui s'est formé. Du coup, je connais bien les gens de Tours, je connais bien aussi les gens, pour ce coup-ci, de Bressuire, ex-Japagnor, etc., etc. Donc, il y a aussi beaucoup de relations humaines qui font que je suis assez au courant de ce qui va se passer assez vite. Ouais. Et puis, après, une fois que tu as... un festival ou en tout cas une grosse date, tu construis ton planning. Voilà, tu construis ton planning. Là, pour ce coup-ci, concrètement, en fait, la semaine prochaine, je vais à Ajaccio, en Corse. D'accord. Il y a un festival qui s'appelle Isula Mundi. C'est la 2e édition. Et donc, c'est la Corse qui présente une autre île. Ok. Donc, l'année dernière, c'était l'Islande. Cette année, c'est le Japon. Ok. Donc, si tu veux, c'est pas Japon tous les ans. Mais cette année, il se trouvait que c'était le Japon et que... Donc là, il y a un axe beaucoup plus culture de manière générale, absolument. etc. Concert, cinéma, et c'est vraiment 100% nippon, on va dire. Donc là, ça fait sens aussi, par exemple, de programmer du rakugo. Complètement, ouais. Ils sont plus justement orientés sur le rakugo que le manga, quoi. Ouais, tu vois, pour faire court. Et voilà, donc si tu es au courant de ce genre de manifestation, bon ben... tu sautes dessus et puis après... Donc là, tu te construis ton petit planning. Voilà, donc c'est la semaine prochaine. Je me suis dit, on n'est pas une semaine près, tu vois, donc autant venir aussi à Bressuire, c'est cool. Après, j'ai des petits trucs Cannes, Marseille, enfin beaucoup dans le sud. Tu as des attaches encore, justement, c'est que j'allais te demander encore des attaches en France. Oui, moi, le point de chute, c'est Nice, hein, quand même. Ouais, toujours, ouais. D'ailleurs, c'est très galère pour venir à Bressuire. Jusqu'ici. Ah ouais, en transport, ça doit être assez drôle. Passer par Paris ou ne venez pas, quoi. Ouais. C'est complètement c'est ça. un peu toute la France, ça, non Ah oui, non, mais Nice, pour ça, on est mal lotis quand même. Hein. Autant en avion, on peut aller partout, autant en train, c'est la galère. Hein. Ouais. Du coup, moi, je voulais revenir un petit peu sur 28 ans au Japon. Oui. On parle que voilà, ça a beaucoup de choses ont changé. Toi, t'es arrivé à une époque où finalement, assez peu de Français... Quand je dis assez peu, voilà, c'est peut-être pas le même public en tout cas. Ouais. Peut-être que c'est plus populaire aujourd'hui le voyage, on va dire que plus familial, plus populaire. Est-ce que tu vois des différences, qu'il y a des choses vraiment que tu notes, ou est-ce qu'on nous raconte n'importe quoi? Non, alors déjà non seulement c'est plus populaire, c'est une chose, et puis il y a surtout beaucoup plus d'outils pour accéder au Japon pour les jeunes, je dirais justement. On parlait tout à l'heure de ce système de CSN à l'époque, donc coopération internationale, qui s'appelle maintenant volontariat international. Il y a les visas vacances-travail. Voilà, il y a tout un tas d'outils qui n'existaient pas moi à mon époque, et du coup ça limitait effectivement. Il fallait, on va dire, se lancer. Ça demandait un peu plus de courage entre guillemets pour aller au Japon. À moins après d'avoir aussi un métier dans les mains. Je parle concrètement de gens qui sont dans la restauration, la boulangerie, les choses comme ça. On a des senpai, hein, nous moi je suis arrivé dans les années 90, mais dès la fin des années 70, début des années 80, il y avait déjà aussi toute une tripotée de Français qui, eux, quand ils ont débarqué au Japon, à l'époque, il y en avait encore moins, mais c'était tous des gens justement qui faisaient des métiers de bouche, des choses comme ça. Il y avait un projet derrière. Voilà, il y avait ce projet, et qui ne parlait pas spécialement japonais, mais bon. Alors, moi, j'ai pas de métier dans les mains, je connais rien au métier de bouche, les choses comme ça. Donc, un effort à faire aussi, c'était de se pointer au Japon, mais en parlant japonais, déjà. Pour pas se retrouver à la rue. Enfin, si tu envisages d'y rester à moyen ou à long terme, c'était important d'avoir ça en tête. Donc, il y avait cette évolution d'avoir appris le japonais en France et puis de partir là. Maintenant, c'est vrai que pareil, en matière d'outils avec Internet, les tutos, apprenez le japonais avec les mangas, apprenez le japonais avec les animés, etc., etc. Il y a beaucoup plus de variété et d'accès qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent
qui sont généralement assez conquis Mm. par la vie au Japon, quoi, tu vois, au quotidien. Il y en a, mais c'est rare, il y en a qui détestent complètement, ça peut arriver. Ouais, Ça ouais. peut arriver parce qu'on peut considérer que ben voilà, les relations avec les Japonais, c'est pas évident. Ouais. Ils sont un peu moins latins que nous, donc un peu moins directs. Oui, on dit souvent Tu ça, vois, on dit on souvent peut que avoir- voilà. le, On peut le oui avoir, n'est pas toujours un oui. Quoi. voilà, des goûts un peu amers, des arrière-goûts un peu amers. Mais Mm. bon, c'est quand même assez rare, mais ça arrive. Mais après, en matière de changement, j'ai envie de te dire que je fais plus tellement attention en fait. Moi, je suis tellement dans le quotidien. Oui. Disons que concrètement, oui, il y a du. Toi, à la limite, c'est plus la France que tu vois changer quand tu reviens. Ouais, ouais. Après, bon, voilà, ce qu'on vend entre guillemets, la sécurité, les choses comme ça, et c'est vrai que c'est très présent. Hein. Au Japon, je veux dire, tu laisses ton téléphone portable comme ça, Il bougera pas. Tu reviens, il bouge pas, quoi. Enfin, s'il bouge, c'est parce qu'il est en mode vibreur et que tu as reçu un message, quoi. Mais ouais, c'est vrai que cet environnement est assez agréable au quotidien, quoi. Ouais. Bon, moi, mon épouse est japonaise. Bon, des fois, elle rentre à 1h du mat et tout. Elle est picolée avec ses copines. Rien. Aucun souci, pas de quoi, souci. tu vois. Pourtant, Osaka n'est pas réputée comme étant Le plus la safe. ville la plus safe aussi dans le Japon. Oui. Il faut relativiser aussi l'environnement. Mais voilà, alors que, bon, je sais pas, on serait à Paris, C'est différent peut-être. toute seule à 1h du matin dans Paris, je suis pas sûr, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. bon, voilà, ça c'est un aspect. Après, Non, mais après, ça change pas beaucoup parce que bah, le Japon, c'est très ouvert et c'est très protectionniste en même temps, si tu veux. Donc, Mm. tout ce qui est culture culinaire, tout ça aussi, c'est... Oui, tu as des fast-food, tu as des machins, des choses comme ça, mais la bouffe japonaise, ça reste la bouffe japonaise. Enfin, tu vois, vous êtes déjà tous allés au Japon. Oui. Voilà. Oui, Non. non, bah oui. Bon. Mais... oui, non. Pour ceux et celui qui est allé, donc, enfin, je veux dire, c'est quand même un pays où tous les 20 mètres, tu as un resto, quoi. Ouais. Tu vois, ça reste un truc... Grosse culture de c'est manger dehors. Grosse Pour culture tout. de manger dehors, qui est assez spécifique à l'Asie en général, mais c'est vrai qu'au Japon, ça se sent Oui. aussi. Et c'est plus abordable que chez nous aussi, on peut vraiment manger dehors au quotidien. Voilà, sauf que ouais, le yen est en train de remonter. Attention. Ah, ça remonte, merde, Ouais, faut y aller vite. Ou changer en ce moment, parce que... D'ailleurs, est-ce que toi, t'as souffert, alors je sais pas comment tu as vécu, la période Covid, l'enfermement un petit peu du Japon, est-ce que ça a été compliqué? Pas du tout. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu déjà que on n'a pas subi le confinement. Il Ouais. n'y avait pas de confinement. Il n'y a au pas de Japon. confinement. Ok. Ouais. D'après ce que j'ai compris, la constitution japonaise ne peut pas imposer à ses ressortissants patati patata. Donc on habitait à Tokyo encore à l'époque et on avait des messages assez réguliers de la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, qui disait "Stay home, stay in Tokyo". Donc Ok. restez chez vous, restez à Tokyo, ne sortez pas de Tokyo. Ok. En même temps, le gouvernement faisait une campagne de promotion de touristes internes. Ah oui, pour remettre un peu d'argent Pour dans les... remettre un peu d'argent. Et donc, on pouvait prendre le Shinkansen et je sais pas, descendre à Fukuoka ou à Osaka et aller à l'hôtel. On payait moitié prix parce que Ah c'est. oui. Enfin, voilà. Et l'autre qui te disait stay home, stay in Tokyo. Bon, voilà. Ah, la communication. La On cohérence. va se dire que c'est le paradoxe japonais Oui. pour faire simple. Bon, on a le paradoxe français aussi, mais Oui, eux oui, aussi, ils sont pas mal dans le genre. Donc, ça, c'est une chose pour le confinement interne. Après, effectivement, ça a été assez mal vécu cette histoire de dire bon, on ferme tout. Moi, quand ça s'est déclaré officiellement au Japon, en tout cas, c'était un peu plus tard que mars 2020. En tout cas, en France, c'était vraiment au début de mars 2020. Donc, j'avais la chance d'être au Japon. Et il y a eu plein d'affaires de gaijin, donc d'étrangers, qui n'étaient pas au Japon à ce moment-là et qui ne pouvaient plus revenir chez eux. Et quand je dis chez eux, oui. c'est pas des touristes, hein, les mecs. C'est Ouais, des c'est mecs gens qui qui sont habitent, au Japon depuis 20-25 ans, qui ont une Ok. famille, qui payent leurs impôts, qui ont parfois des sociétés donc qui font travailler du monde. Et non, vous n'êtes pas japonais, vous rentrez plus. Ah oui. Ça, c'est compliqué. Donc, bon, ils ont chié dans la colle, hein, excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu ça quand même, quoi. Donc, il y a eu quand même ce ressentiment de dire, bon, ouais, putain, les Japonais, c'est pas cool, quoi. Ouais. Bon, après, ils sont un peu tous croulants, quoi, aussi, au gouvernement japonais. Bon,
Les mecs, le discours au début, c'était oui, vous comprenez, nous, les Japonais, on n'attrape pas le Covid, quoi. C'est un truc de gaijin, quoi. C'est un peu ça, tu vois, le discours. Donc c'est vrai que ça a été assez mal perçu. Moi, j'ai pu aller et venir une fois. J'en ai profité en fait pendant les JO. Ok, ouais. Parce que je me suis dit, vu que le monde va avoir les yeux braqués sur eux, ils peuvent pas trop faire de conneries. Ouais, Parce que ça risque de faire un scandale international, quoi, tu vois. Et donc j'ai pu aller et venir sans souci. Par contre, je me suis tapé les 3 jours les fameux genres de confinement à l'hôtel. Et puis après, pendant 15 jours, tu avais une appli qui te disait vous êtes là? Oui, je suis là. C'est bon, je suis pas reparti. Vous êtes allé au combini? Non, je suis allé faire pipi, je suis là. Enfin bon. Ouais, Donc c'était assez rigolo. Enfin, c'était assez rigolo. Après coup, ça Après coup, mais après, je te dis, en même temps, en étant au Japon, je veux dire, je parlais avec ma soeur, mes parents régulièrement sur des messageries internet là. Enfin, ils étaient chez eux, quoi. Enfin, ils sortaient pas, quoi. Ah bah Je dis, oui, putain, merde. Au final, au Japon, Alors qu'au ça- Japon, bon, Ouais. tu pouvais aller venir. Il y a eu un moment, il disait, bon, après 20h, il ne servait plus d'alcool dans les restos, des trucs comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, hein, tu l'achètes et tu bois chez toi, quoi. Enfin, non, tu bois chez toi. Tu trouves une alternative. Ouais. Donc, Ok. ça n'a pas été, à mon avis, aussi violent que ce que en France, vous n'en avez pas eu qu'un, quoi. Oui, c'était Non. différent. Ouais, on l'a vécu assez On a eu différent. quelques-uns, ouais, en effet. Ouais, bon, On a eu 2 principes. principalement, On a eu- ouais. on a eu Bon, trois, après, avec le boulot, on arrive Ouais. à tricher un peu, mais. Oui. Il y a des gens qui l'ont plus Oui, mal vécu. ça que d'autres. c'était Il y bien. en a Par qui ont contre, travaillé. le télétravail, c'était bien. Oui. Moi, j'ai fait plein Ça de a réunions. développé. Ça a J'ai fait plein de développé, réunions en ligne en faisant des mots croisés à côté. Faut pas le dire. ouais, Ça. avec Et un du coup, deuxième pour écran, ouais. Pour cette période-là, du coup, t'étais période Covid, t'étais à fond traduction de manga, j'imagine. Non, alors je travaillais encore pour l'Institut Ah, ok, à l'époque, mais justement il y avait cette mise en place de télétravail, de tout ça, donc bon, c'était plutôt relax, quoi. Mais Ouais. effectivement, on pouvait plus faire venir d'artistes, donc il y avait plus de travail de terrain. Ok. Je m'ennuyais un petit peu quand même, il faut le Je peux dire. comprendre. Faut le Bon. dire. Intéressant. T'avais peut-être une petite. Non. Non, mais moi j'ai bien vécu le premier confinement, donc ça va, tu vois. Oui. Mais moi après, aussi. c'est vrai qu'en effet, il y en a eu pas mal, et puis bah ouais, c'est intéressant de savoir comment se passe justement, vos points de vue. ça, voilà, au Japon ou même ailleurs dans le monde, quoi. Donc, Mais c'est vrai, alors je vais complètement changer de sujet, Oui. on va passer à autre chose, mais c'est vrai que sur les points de vue, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. L'année prochaine, Oui. à Osaka, c'est l'Expo universelle. Absolument. On n'en parle pas tant que ça chez nous, moi j'y serai, Ok. je vais y aller en avril, là, un peu après l'ouverture. Comment ça se prépare côté japonais? Est-ce qu'on en parle beaucoup? J'ai senti que certains pays qui veulent pas y aller ou qui vont pas venir, c'est un peu décevant. Voilà. Comment ça se passe? Parce qu'une expo universelle, bah, c'est pas rien quand même à mettre en place. Absolument. Alors bon, moi j'habite à Osaka, donc qui sera la ville haute de cette expo universelle. C'est vrai que pendant longtemps, côté japonais, ça râlait un petit peu parce que c'était un peu comme les JO, si tu veux. Il y avait beaucoup d'argent qui était débloqué. Ouais. On savait pas trop où ça allait, comment ça allait finir, à quoi ça servait, etc., etc. La mascotte. Mais regarde la mascotte des JO chez nous. Elle Voilà. s'est fait détruire et au final ils Et s'en au ont final, vendu. c'était drôle, ouais. Ils Voilà. en ont Mais là, vendu c'est pléthore. un peu pareil. Voilà. Alors maintenant qu'on approche, effectivement, c'est dans un peu plus de 6 mois. Ouais. Le lancement de cette expo universelle, tu as effectivement des shops un peu éphémères un peu partout, notamment à Shinsaibashi, donc, qui est un quartier de Osaka. Dans les grands centres commerciaux aussi, les Daimaru, les Mitsukoshi, les choses comme ça, où tu as des boutiques officielles de goods. Alors tu as des chaussettes, tu as des peluches, comme savent très bien faire les Japonais. Et ça achète, quoi. Ok. Voilà. Alors, il faut dire qu'en ce moment, il y a énormément de touristes. Ouais. Il y a énormément de Chinois aussi. Il y D'accord. a beaucoup de Chinois qui viennent à Osaka parce qu'ils vont au studio Universal. Ah, Studio oui. Japan. Mm. Et après, ils font les courses à Shinsaibashi, etc., etc. Comme ils vont à Tokyo Disneyland ou Tokyo Disney Sea. Et après, Voilà. ils font les courses à Shibuya. C'est un C'est peu pareil, le il y a délire. des chemins. Donc, non, moi je pense que. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le propre de râler de toute façon pour ce genre de manifestation internationale. Au début, les gens qui accueillent, quoi. Enfin, les villes qui sont hautes, les gens qui y habitent, ils râlent tout le temps, quoi. En général, c'est pas que spécifiquement français, quoi. oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, mais c'est bien de se le dire. Et, Ah oui, non, après, c'est ça. et après, ça se passe bien, quoi. Enfin, je veux dire, les JO, effectivement, c'était magnifique, quoi. Enfin, bon, moi, j'ai regardé à la télé parce que j'étais là-bas, mais j'ai trouvé ça super, quoi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je venais à Paris, je voyais des amis dire « Ah putain, les Jeux Olympiques, oui. ça gonfle, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela, il y a des travaux partout, il y a des ci, il y a des cela. »
Bon, Osaka, la Banpaku, donc l'expo universelle, elle est en fait sur une île artificielle. Ouais, ok. Donc si tu veux, au quotidien, on C'est n'a pas pas impacté. des travaux gigantesques partout qui t'empêchent d'aller et venir. Donc ça dérange pas tellement la vie au quotidien. Après oui, bah, on va s'attendre à ce qui est une augmentation de la population sur cette période, mais c'est très bien quoi. Oui. Il faut pas se plaindre quoi. Pour l'économie, un Alors petit peu aussi. pour l'info et en matière d'économie justement, il faut savoir que le Japon pendant très longtemps a interdit l'exploitation de casinos au Japon. Mm, Donc, oui, les tout jeux à fait. d'argent. D'argent. Il y Donc avait le le pachinko. Le pachinko, c'est un truc un peu déguisé. Mais à Osaka, il faut savoir que Osaka, c'est les Marseillais du Japon, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, sans trop s'occuper des autres. Donc ils ont déjà signé, ils ont vendu le terrain qui va accueillir, enfin l'île artificielle qui va accueillir l'expo universelle à MGM. Ouais. Donc les casinos, Las Vegas, Ok. etc. Pour faire un espèce de Macao, enfin de Las Vegas. Ok. Donc après, donc ça finit en octobre 2025. Ils vont tout détruire. Ils vont reconstruire un Las Vegas. Ok, mais ça, c'est-à-dire que les lois changent. Oui, ah bah, c'est Osaka. Ils ont dit, nous Ah, c'est on le Osaka. fait, après on s'en fout quoi. Ah ok. Ah ouais, non, C'est mais quand même bien, c'est quand même il y a bien un d'avoir une vie comme ça. ah ouais, non, ils ont un truc assez vénère aussi par rapport à Tokyo, tu vas dire. Ouais. Ouais, bon, Tokyo, Oh, allez, hop. c'est nous quoi. C'est des commerçants les gens d'Osaka, Ouais, tu vois. ok, Ils ont excellent. une âme très très commerçante. D'ailleurs, c'est difficile de faire du business avec eux parce qu'ils ont souvent les oursins dans le portefeuille aussi. Mais donc si tu veux, ils se sont déjà projetés là-dessus. Donc d'ici donc 25, je pense que ça va prendre 3-4 ans cette histoire. Allez, on va dire d'ici 2030, Mais du coup, ça ça sera un Las Vegas. Quoi. ça crée Ah ouais. tout ça autour de Osaka, Kyoto, etc. Ça crée vraiment un pôle quand même d'attractivité. T'as Absolument. parlé d'Universal, il y a un musée Nintendo qui va ouvrir Absolument. là en octobre. Donc Absolument. c'est- Il y a aussi une branche donc du Bunkacho qui est l'agence de la culture. Mhm. Il n'y a pas de ministère de la culture au Japon, mais D'accord. il y a une agence privée, enfin semi-privée, semi-gouvernementale qui s'appelle le Bunkacho. Mhm. Bunka, ça veut dire culture. Et ils ont ouvert, je crois, c'est l'année dernière ou c'était pendant le Covid, ils ont ouvert une grosse section à Kyoto. D'accord. Ok. Ok, ok. Tu vois, tout Donc n'est plus vraiment- concentré spécialement Ouais, ça sur Tokyo. Décentralise pas mal. Donc c'est bien. Oui, Franchement, c'est bien. C'est bien parce que typiquement, nous en France, on a du mal quand même à créer des gros pôles d'attractivité. Il y a des petits. C'est éparpillé un petit peu. Ouais. Mais un gros pôle, hormis la région parisienne. C'est souvent voilà, difficile. C'est assez, C'est assez souvent difficile. difficile. Ah, non, c'est intéressant. Après, culturellement, en tant qu'acteur de la culture, je dirais, c'est vrai que le boulot, il est quand même à Tokyo. Ouais, le boulot. Ouais. Les propositions, elles sont à Tokyo. Je veux dire, en France, pendant longtemps, pour la musique, puisque c'était le domaine dans lequel j'étais avant, on avait aussi des pôles de genres musicaux, si tu veux. Je veux dire, il y avait évidemment une vie musicale très importante à Paris, mais quand IAM est sorti, c'était Ouais. le Sud est devenu le pôle du hip-hop. Complètement. Bordeaux, c'était le rock, Ouais. avec les Noirs Désirs, tout ça. Il y avait la Rock School Barbet, tout ça. Enfin, donc, on avait ça. C'est vrai qu'au Japon, là-dessus, c'est très Tokyo. C'est quoi. ça, Je veux Tokyo. dire, Ouais, Tu fais de la musique, tu veux faire tu veux avoir du succès, Tokyo. Tu vas à Tokyo. tu vas à Tokyo. T'es acteur ou quoi que tu vas à Ouais. Tokyo. T'es peintre, tout ce que tu veux, c'est Tokyo. Ok. Mais le fait qu'il y ait effectivement cette décentralisation à un niveau national, finalement, en tout cas, il y a une volonté politique derrière Ouais, tout ça ouais, aussi, bien sûr. fait que peut-être, Ça peut changer pour un les petit peu. générations d'après, ça pourrait être plus sympa aussi, tu vois, parce que la province, c'est quand même super sympa au Japon. Quoi. Oui, Je sais oui. pas dans quelle ville tu es allé, mais à l'occasion, va à Fukuoka, franchement. Je recommande. Il n'y a rien à voir à Fukuoka, par contre, hein, au niveau touriste, c'est minable. Mais quelle douceur de vivre. Ouais. C'est D'accord. extraordinaire. Quoi. Eh ben, je Moi- note. Bon, c'est pas sur mon planning pour l'année Bon. prochaine, mais Bah, l'année d'après. Oh, le mec est trop occupé quoi. il y a beaucoup de choses. C'est Il y a déjà beaucoup bien de rodé, choses. toi. L'année prochaine, c'est également l'anniversaire des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Nagasaki, Ouais, absolument. ce qu'on sera en 2025. Ouais. 2025. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi au Absolument. Japon Ouais. à ce niveau-là. Très bien. Des petites questions pour Cyril.
Bah, j'ai déjà posé, moi. Et ben, on va pouvoir te libérer. Merci beaucoup d'avoir passé Bah, c'est cette, merci, cette merci demi-heure pour avec votre nous. accueil, c'était un Avec plaisir. grand Merci plaisir. à toi. Je vous souhaite un bon festival. Merci Bah, beaucoup. de même. Et puis un bon festival aussi à tous ceux qui nous regardent et qui nous entendent. Avant que tu parles juste ton plat, toi, tu sais quoi, tu vas faire quelques représentations, des choses. Oui, alors aujourd'hui c'est la plus belle et longue journée, on va dire. À 10h45, je fais un atelier d'initiation au Rakugo. Ok. C'est Cet un peu en retard, après-midi, je fais à... Non, c'est à 11h45, pardon. Ouais, Enfin, ouais parce que je me disais Pas bon. que t'étais un peu en retard. Voilà. 11h45. Il y a atelier de Rakugo, il y a un atelier d'initiation à l'écriture japonaise. Ah, donc intéressant. hiragana, katakana. Et puis il y a un spectacle de Rakugo à 16h45. Et ben, Voilà. un beau programme. Super. En tout Merci cas. beaucoup. Merci beaucoup, Arigato. Cyril. Et à Merci très à bientôt. toi. Allez. Et nous, on continue, bien sûr, toujours en plateau. Tiens, Cyril, si tu veux passer voir le vlog pour débrief là-bas. La petite photo aussi. Ouais, c'est ça. Ah, mince, apparemment, la régie. Ouais, la régie va. Ah, la régie, va se faire un petit peu, ils prennent des taquets hein, en régie comme ça. Oh, N'oubliez pas qu'il gère la caméra, donc à tout moment. Merde, à tout moment, on a un zoom sur notre sur la- énorme tête. C'est ça, voilà. donc à tout Surtout moment. sur C'est celle-là. de Vortex. J'ai rien Ah dit, là moi, là je là suis là. super Dire moi, critiqué, dire quoi. moi. Donc J'avais- c'est pour ça que j'ai tout de suite le choc. Ah, Genre, super. il a pris Ah, la la régie, voilà. la régie, je Parfait. suis le seul à t'avoir défendu. Je suis le seul à t'avoir défendu. C'est faux. C'est tout ce que je retiens. Allume la lumière que ça brille bien comme il faut. Honteux. Bon voilà, et alors, ce voyage au Japon, il est pour quand de votre côté Oula, Warthog, toi, ça, oula, ça- oula, ça fait oula. envie quand même. Alors oui. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai. non, mais C'est est-ce que pour moi, parce que c'est pas non, une il y a des- culture il y a des gens qui me disent non, ça me fait pas du tout envie. Bah, en fait, c'est pas une culture que moi je. Oui, toi qui c'est me fait pas. rêver. Oui, tu oui, vois. oui, oui. Mais par contre, c'est vrai que là, rencontrer comme ça des expats depuis 28 ans Ouais. qui connaissent bien, qui sont capables de te montrer des petits coins, des petits trucs sympas, oui, carrément, bah oui. Mais par contre, le gros souci, c'est la barrière de la langue, quoi. Mhm. Faut soit parler japonais, je crois que anglais, j'aurais pu lui demander, mais. Pas ouf. Pas ouf, Bah, hein, voilà, c'est ça. C'est pas ouf, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça s'adapte quand même. Parce Oui. qu'ils sont de plus en plus de touristes. En quand fait, même, alors, c'est pas forcément l'anglais, c'est genre tu vas créer ta communication avec eux, tu vas réussir à te faire comprendre d'une manière ou d'une autre, t'as les gestes, t'as plein de trucs, t'apprends des petits mots japonais qui vont t'aider, et puis maintenant, en vrai, l'IA. Non mais de Oui, ouf. c'est vrai. De ouf, oui, c'est de ouf, vrai, hein. c'est vrai. Tu parles à ton téléphone, il traduit. Moi, je vois plein de gens faire ça. C'est Ah ouais, Après, c'est parfait. c'est vrai que c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre, donc complètement. pourquoi pas un jour. Complètement. Warthog, Bah, ouais, le Japon de base, il était initié, enfin, on en avait parlé ensemble. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, bah, du coup. C'est un coup, hein, je vous le dis. Hein C'est un coup. Ouais, voilà, ça, c'est que c'est vraiment Euh. un gros coup, donc ça se réfléchit. Mais oui, oui, non, c'est prévu que. Enfin, moi, j'ai jamais fait de gros voyages. C'est vrai que c'est le premier gros voyage que je dois Ah, ouais, c'est faire. ça. J'allais vous demander tous les deux, c'est quoi votre, si vous avez genre un bucket list de voyage hors France, du coup, hein, lieu où vous n'avez pas encore été ou lieu où vous voulez retourner absolument parce que vous avez kiffé. Bon, moi, toi, t'as dit ça serait plutôt le Japon en premier peut-être, mais Ouais, et puis bah, j'avoue que refaire Amsterdam et puis enfin tout, Ok. enfin les alentours. Ouais. C'est vrai qu'à TwitchCon en fait on l'avait tellement rushé. c'est vrai Moi qu'on j'ai a. fait trois soirées dans le centre-ville, mais à chaque fois t'arrives là-bas, il est 21h, Mhm. t'es déjà crevé du salon toute la journée, tu repars à minute en mode je vais dormir. Donc c'est vrai que j'ai profité sans profiter. Et même si t'arrives tout le côté de drogue et tout, parce que bah du coup c'est quand même omniprésent à l'intérieur de la ville. L'ambiance tout est quand même super cool. Donc y retourner, ouais, pourquoi pas. Ok. Bah moi c'est forcément la Nouvelle-Zélande. C'était un Ouais. voyage qui était prévu d'ailleurs, j'aurais dû faire en 2015 et que j'ai pas C'est fait. un machin truc. Oui bah il y a ça forcément, mais il y a aussi tous les paysages et puis moi je Ah connais ouais. un peu, connais un peu de monde là-bas, donc ouais c'est et puis là pour le coup bah tu changes complètement d'univers, quoi. Tu fais peut-être plus de 12 heures d'avion. C'est plus que non. ça. Tu fais 20 heures Ah, d'avion. Ouais, 20 heures d'avion. C'est ce qui me semblait. Je voulais pas dire une dinguerie, mais bon, voilà. Mais ouais, 20 heures d'avion, enfin voilà, C'est tu ça. passes une journée Alors, entière dans la. Ça veut dire, je pense que. Alors, j'ai pas mis les pieds en Nouvelle-Zélande, hein, j'ai mis les pieds en Australie. Je pense qu'en effet, tu changes d'univers, ça c'est sûr et certain. Par contre, culturellement, tu es plus proche quand même. Enfin, c'est une mentalité occidentale. Oui. Là où le Japon, c'est un mélange de mentalité avec un côté très collectiviste auquel on n'est pas habitué, alors qui peut être très perturbant aussi, hein, Oui, c'est ça. qui est intéressant. Du coup, un sens du service qui est très présent, etc. Mais une collectivité qui fait que, bah, en effet, ils savent pas trop te dire non, etc. Et toi, t'es un peu gêné, quoi. Genre, le mec ne sait pas te dire non quand il veut pas que tu fasses quelque chose. Ah oui. Et du coup, bah, ça peut vite devenir perturbant, voire un peu agaçant si on n'est pas habitué, si on n'est pas préparé. Alors que, bon, en effet, en Nouvelle-Zélande, tu seras à l'aise, Oui, quoi. voilà, hein. c'est Tu ça. seras à l'aise. Il y a Puis, beaucoup de gens qui partent
en PVE. Non, c'est ça, c'est vacances ça, travail. ouais. Je pense à Mélancoliette qui a envie de partir. On la Bah, salue. C'est réputé en fait, c'est un des endroits les plus réputés parce que du coup tu peux faire beaucoup d'argent et puis t'as quand même le Là, côté tu un peux peu te faire l'argent qui te sécurité. suffit pour c'est ça. vivre. Et puis, Voilà. il y a quelques années, tu étais plutôt bien accueilli. Là, aujourd'hui, apparemment, ça Bah, en fait, commence à être un peu compliqué. Bah, C'est c'est devenu bouché. super commun en fait parce que Bah, et c'est- puis voilà. les Français sont pas forcément mal vus, mais disons que ils font tout le un monde peu n'est pas de sympa, bêtises, voilà. quoi, C'est ça le donc, problème, en fait. C'est dommage. Respecter comme vous C'est ça. voudriez qu'on respecte, enfin que les étrangers qui viennent en France respectent. Ouais, c'est ça. Bah, respectez-vous aussi à l'étranger. Ouais, c'est c'est la ça. base, c'est la Ouais, base. ça, ouais. c'est toujours compliqué. Les quoi. incivilités, etc. C'est vraiment. De Ça toute va. façon, au Japon, parce qu'on parlait, enfin, le Japon adore la France adore le Japon, c'est connu. Oui. Mais c'est vrai que tout ce qui est personnes qui vont au Oui. Japon en tant que Français, on a beaucoup de retours à chaque fois on est souvent un des pays les plus critiqués niveau. Oui, respect et incivilité. Oui, c'est vrai que c'est pas notre. On point n'est pas fort. les meilleurs. C'est pas, c'est. C'est pas notre C'est point. un peu fort, dommage. mais quoi. Et donc, c'est- toi, par le Japon, sinon Moi j'ai fait pas mal de les pays que je voulais faire, donc bon, de toute façon il y a un retour au Japon qui se prévoit, il y a un petit retour à Malte, parce que j'aime bien Malte, moi c'est pas loin, Ah ouais. et c'est cool, j'aime bien. Puis j'aimerais bien remettre un peu les pieds au Canada et États-Unis côte J'allais est. le dire Canada aussi. Euh, Ouais, mais même. Ouais, mais. je pense alors qu'il y a- froid ça doit être l'hiver, sympa. oui, mais l'été pas du tout. Ah ouais Bah non, l'été il fait plus chaud que chez nous. Donc Ok. enfin l'été à partir du printemps il fait plus chaud que chez nous. Après oui, ils ont un hiver qui est extrêmement froid, mais en fait ils sont bien mieux équipés pour le vivre que nous. Ah bah Donc oui. moi j'y étais en fait quand j'ai fait 6 mois là-bas. Je suis arrivé en avril, il faisait encore bien froid et en fait je l'ai pas mal vécu, tu vois. Bon, après je sais pas, hein, peut-être que ça a encore changé parce que ça évolue tellement vite aussi le climat. Mais donc voilà, et puis retourner un petit peu sur la côte américaine aussi, New York, etc. Ok. C'est impressionnant, c'est cool. La côte ouest, je l'ai fait, je suis pas forcément impatient de la refaire, je la referai sûrement. Mais voilà, après voilà, je sais pas trop, la Grèce ça doit être très cool aussi. La Grèce, ça doit être sympa. C'est sympa. Alors après, par contre, il y a pas de pickpocket. Faut faire super Ouais, gaffe. ouais, c'est ça. Et tu Ouais, payes surtout ok. en cash. Il y a très peu de. Ouais, moi ça m'agace tous ces trucs-là, j'ai la flemme. Tu vois, c'est un peu Ouais. comme l'Italie du Sud, des trucs comme ça où tu dois tout payer en liquide Ouais, et c'est tout. ça. Mais bon, enfin, moi j'aime bien quand tout est c'est carré. Là où cette année j'ai fait Dubaï-Singapour, c'est que pas carte bancaire, t'as pas de pickpocket, t'as pas de machin, c'est Ouais, carré. comme ça, t'es tranquille. C'est un peu des pays comme ça, mais après ça a moins de charme que oui les pays comme la Grèce et tout. Ah Il y a- oui, il y a Méditerranée, une histoire. tout ça, quoi. Ah, c'est- Ah, voilà. Oui, historiquement. En vrai aussi, moi j'y pense jamais, mais je suis sûr que c'est super sympa, c'est le Portugal. Ouais, le Portugal, pas loin. ouais, il y a plein de gens qui vont au Enfin, Portugal, ouais, bien sûr. C'est pas loin. Bon, c'est pas loin, c'est Bah, une heure de par vol. rapport à hein. la C'est ça, Nouvelle-Zélande, voilà. ça va, C'est une tu heure vois. de- Ouais, voilà, c'est ça par rapport au Japon aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. De Nantes, c'est 1h30, je pense, le Portugal. ouais. hein, donc, ouais, ça se fait bien. hein. En avion. En avion, Et mais- je pense que t'as moyen que, enfin, même si tu peux pas passer, même si tu peux pas passer 3-4 semaines, je pense qu'en déjà 2 semaines, tu peux faire un beau tour du Portugal. Oui, je pense aussi. Donc, ouais, non, complètement. Ok, c'était votre liste. On en reparlera C'est ça. avec les prochaines personnes qui nous rejoindront sur Conf dans les prochains Et épisodes. toi, Oui. De quoi c'est l'agression de toi. Ah, le mec invisible à côté de C'est nous. ça. Non, c'est ça. Alors, conversation, convention. Alors, normalement, je prépare la liste des conventions qui sont à venir la semaine prochaine un peu partout en France. J'ai absolument pas préparé cette semaine. Désolé, les amis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans 2 semaines, nous on se retrouvera à Paris Manga. C'est ça. La semaine prochaine, bien sûr, épisode de conv classique avec, je sais pas d'ailleurs, je crois qu'il y aura Tommy et Todalf au moins de présents la semaine prochaine. Ok. Mais dans 2 semaines, on sera à Paris Manga pour continuer nos aventures et nos discussions autour de la pop culture. Prochain rendez-vous, sinon là sur la chaîne, c'est à 11h30. Je vous le dis tout de suite, on partira en duplex. On fera une petite pause à 25, entre 25 et 30, le temps de préparer le duplex. Je sais plus, je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi qui pars en. Oui, c'est toi, c'est totalement toi. Bah, de toute façon, je pourrais t'aider à préparer. Je regarde en même temps, hein, du coup, je me permets. S'il y a des conventions, non mais après moi j'essaie de voir s'il y a des invités un petit peu hors du commun et tout, c'est vrai qu'on en parlait. On a tendance, bon, comme Cyril, là, on revoit souvent les mêmes têtes. Ça peut être sympa aussi parce que ça crée un fil conducteur, on a des discussions qui sont différentes. Là, la discussion qu'on a eue avec Cyril, elle est vraiment différente de ce qu'on avait pu avoir auparavant. On s'était vraiment concentré sur le Rakugo, etc. D'ailleurs, si vous êtes là, on a abordé le sujet en façade. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le Rakugo, je vous invite à regarder sur la chaîne APC Replay, du coup, l'interview de Cyril, ou même avec Pandora, il nous a testé, on a fait un peu de Rakugo.
Et d'un coup, il y a des bruits de Street Fighter qui arrivent Ouais, dans mes oreilles. c'est une agression quoi. Vraiment, genre, il se passe un truc sur la scène, non? C'est ça ou Je pense il y a du Smash qui est en train de se, Ouais, se c'est bon, perdre. ils font des tests. ils font les tests? D'un coup, j'arrive et je vais me battre avec Axel. Pas du tout. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois des choses hyper passionnantes, mon cher Bah écoute, il y a la Hadj Geek Party à Moulin des Évêques. Et pourquoi pas? Mais Ah pourquoi bah pas, si, ouais. il y a quand même la Geek Day Brest. Quand même, la Ok, semaine ok, prochaine. les Geek Days auxquels on n'a jamais mis les pieds parce qu'ils nous ont jamais répondu. Voilà, hein. Il y a la Luxembourg Gaming message. Experience. Ok. Mais c'est un X majuscule, Chuck donc Snake. c'est vraiment c'est comme un arrobase à la place du A, tu vois. Ok, C'est ok. la Experience. Hmm. Game of Geek à Rodez. Ok. Ok, ça va être sympa aussi. Fantastic Con 2024, la garde, donc ça aurait plus un truc sur Oui, bah, série, c'est ça. Des fois, tu as aussi des conventions qui sont beaucoup plus centrées sur la fantasy, etc. Mon cher Chuck Snake, comment tu vas? Dans le chat, bien sûr, hein, parce que là, les gens ils se disent mais à qui il parle? Mais oui, c'est Qui- ça. qui- ouais, je- Qu'est-ce qui qui arrive? parle Il devient à fou. Ouais, non. Chuck Snake, le seul, unique, bien sûr. L'unique, exactement. Et ça va nickel, apparemment, de son côté. Voilà, j'ai fait. Ah, ça y est. Bah, en fait, je m'attends à la dinguerie. mais Non, non, c'est c'est tout, que c'est c'est tout. que des petits salons, sinon. Oui. Bah là, on est sur une période, on rentre dans la grosse période un petit peu des. Ah bah là, de toute façon, début octobre jusqu'à fin novembre, c'est l'enchaînement. Bah, Geek Day, du coup, je crois qu'ils vont à Lyon, enfin à Lille, ou je sais plus où. Paris Manga, TGS Toulouse, TGS Po. Il y a quoi Hashtag, en gros? Hashtag festival. Hashtag Festival. Il m'en manque un ou deux en Bah, la gros, Médinasia, nous, à laquelle on va Médinasia, retrouver ouais. en Belgique, bien sûr. Nouveau décor pour les conventions. Alors, le décor, c'est un peu plus ou moins. Alors, il y a des nouveaux trucs, oui. Il y a des choses derrière Warthogs, derrière Axel. Voilà, il y a des choses. Mais en fait, c'est plus ou moins Ça toujours le même qu'on fait évoluer. Voilà, c'est sympa maintenant, non? Ouais, ça fait un décor un peu plus cosy. Et quoi, d'ailleurs, c'est un peu Chuck, chez nous. Chuck, si tu subs, les lumières changent de couleur. Mais non, le fou. Mais si. Ah, le malade. Ah si. Le malade. Moi, Est-ce je. que quelqu'un peut mettre 500 points pour mettre la couleur jaune, s'il vous plaît? Ah, ça y est, c'est fait. Ah, c'est bon, ouais. Regarde derrière toi, c'est bon. Ah oui, Ouais. c'est jaune. Ça y est, Mais c'est jaune. c'est jaune. Ah oui, il y a les points de chaîne. Ouais, exactement. Attendez, je vais faire le mur, je reviens. Je m'en vais. Tu vas Alors- faire les. Tu vas Alors, changer encore les comment couleurs fonctionnent les couleurs sur les points de chaîne? En Allez-y. gros, du coup, ça dure 1 minute. Et du coup, s'il y a eu plusieurs personnes, ça va s'enchaîner. Voilà. Par contre, je sais pas si quand il y a un sub ou un follow, ça prend le dessus ou est-ce que c'est cancel. Ah, Donc, faut qu'on essaye. Après, Faut si essayer. tu veux, je suis plus à 170 000 points près, tu vois, genre ça devrait le faire. Prends ta pub. Prends ta pub. Ouais, c'est ça. Ambiance rose. Oh, pourquoi tout à coup ça a saturé? Je sais Parce que pas. tu parles trop fort. C'est honteux. Oui, il a parlé Ouais. hyper fort d'un coup, là. J'ai cru que c'était Bon. Street Fighter qui recommençait. Ouais, c'est ça. Je suis Street Fighter. Donc voilà. D'ailleurs, on n'a pas dit. Il y a un truc que je dis tout le temps quand on commence les conventions, c'est merci aux personnes qui sont derrière la régie, à Vanad, Charlotte et Yuki. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant de notre équipe complète du week-end. Tout à fait. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon il n'y aurait pas. Ah bah c'est compliqué de faire tout seul, oui. Ouais, tout seul c'est un Est-ce- peu compliqué. Est-ce que peut-être on parlerait quand même de ce qu'on va faire ce week-end? Parce qu'en fait, on a toujours pas parlé. Hein. À part Le planning Plex. Boken Geek. Ouais, tout à fait. Alors, planning Boken Geek, je prends le téléphone portable où on a 35 notifications. Et quand j'ai dit 35, c'est je les ai vraiment. C'est Alors, rose. C'est rose. Oui. T'es content que ça soit rose? Oui. T'aimes la Sympa. couleur rose? Oui. Mais là, Moi j'aime bon, toutes les couleurs. T'aimes toutes les couleurs? Ouais, je sais pas si c'est des Planning couleurs. Boken Geek, les amis. Nous allons partir en duplex et nous allons rencontrer au cours de ce duplex Brick Team Aquitaine et des Brick de Sèvres qui sont forcément des associations de Lego. Et ça nous plaît à tous les deux. Je pouvais pas Étonnamment. vraiment m'empêcher. Après, moi là où je respecte beaucoup ces mecs-là, c'est que c'est des mecs qui créent. Ah oui, alors Moi, ça, je c'est suis, fou. Moi, moi, je suis incapable de créer. faire ça. Ah, je suis Moi incapable aussi. moi j'adore mais c'est vraiment je suis dans le modèle, tu vois. Faut Ouais, que je c'est ça. reproduise, mais créer de moi-même, je suis Non, pas mais là- capable pour l'instant. Là, tu vois, par exemple, moi je suis en train de faire le château de Rivendell du Seigneur des Anneaux en Ouais. Lego, qui est exceptionnel. C'est un gros kit, ça. C'est un très gros kit. J'ai acheté la tour de Sauron, bien sûr. Ah ouais, mais là t'as lâché. T'as Ouais, lâché. là, j'ai acheté Ah ouais, paye. t'as la ouais, chaîne. c'est l'argent Là, de va vivre. falloir que je vende 500 bouquins là. T'as lâché le méga pay là, oui. Ouais, là j'avoue, bon bref. Et c'est vrai que je suis assez épaté de voir aujourd'hui les sets, comment Ah, ils sont il y a capables des de détails. mettre les formes en diagonale. Avant, bah toi c'était cubique, carré, et puis non, là ils te trouvent une solution pour pouvoir mettre de biais, les tables, les machins, même le décor et tout. Je trouve ça Ah, c'est incroyable. Ah, et c'est quand incroyable. tu vois ce que font Master Lego, là je sais plus. Lego l'édition, Master, ouais. Lego Master, voilà. C'est fou. Ah oui, c'est Ah, vous. c'est La fou, les création créateurs, originale là. est incroyable. Ils sont Ils ont quoi? Des fois ils ont genre vous avez 8 heures
Ouais, Ils non, te mais font un c'est ça. truc, tu dis. Ouais, Moi, il c'est m'aura un truc fallu de 8 jours, quoi. Hein, les gars. Même pas, moi j'aurais jamais pu. Tu vois, c'est vraiment, ils sont très très forts. Donc voilà, le duplex, c'est moi qui irai. Bon, après, je pourrais être accompagné s'il faut être accompagné. Et cet après-midi, on aura une petite pause de midi à 14h. Vous nous retrouvez pas, parce que la chaîne sera éteinte. On se retrouve à 14h et on reprendra avec La roue des défis. La roue des défis, animée par Wartox et Axel. Donc roue des défis, les visiteurs. Ça va être la roue de Alex. Là, C'est quoi l'actualité en ce moment? Ça va être compliqué, ça va être compliqué cette animation à tous les deux. Je crois que Karima a pas encore bien compris la douleur qu'il va subir de nous mettre tous les deux en animation sur une roue des défis. Donc roue des défis pendant 1 heure avec les visiteurs qui vont venir jouer, qui vont venir gagner des cadeaux. Alors un peu un nouveau modèle de roue des défis, on essaie de les faire garder un peu plus longtemps en plateau. Ouais. Il y a des vrais cadeaux à gagner, ils peuvent gagner des pops, ils peuvent gagner des porte-clés, etc. Donc ça va être sympa, une seule roue des défis par jour, 14h, 15h, aujourd'hui et demain. Voilà. N'hésitez pas à jouer vous aussi avec C'est la nous roue des défis. dans le jeu de la chat. vie. 15h45, on reçoit Tokuten. Donc Tokuten, c'est les ambassadeurs du Tokusatsu, comme dirait un Joue Pop Corner dans leur interview de l'an dernier. Donc il a le bien Tokusatsu, c'est tout ce qui, c'est les univers Power Rangers, et Super Sentai, etc. Sentai et tout. Génial. Voilà, donc eux ils sont fans, ils ont leur propre costume, ils ont leur propre univers. En fait, c'est plusieurs associations qui se sont réunies, c'est même 10 associations, Tokuten, qui se sont réunies pour créer un collectif. Et ce collectif fait de la web série. On diffusera un des épisodes normalement, si tout se passe bien en termes de connexion internet. On diffusera un épisode et on discutera avec les équipes de Tokuten. Voilà, et ensuite à 15h45 jusqu'à 16h45, 17h, la fin de notre convention, il y aura en plateau Wartox et Yuki, je crois bien, si Yuki participe à cette discussion, avec nos 3 comédiens de doublage du jour qui sont Bastien Bourlet, Pascal Chemin et Grégory Lenné. exactement. Le petit coup de sueur là. Ah, je me suis. En fait, j'étais prêt à moi, je me au secours. Il était pas prêt et voilà, donc comédien. Donc là vous avez prévu des jeux pour aujourd'hui parce que c'est pareil, les comédiens on les reçoit, bon il y a un peu de discussion. Ouais, ça on a été un peu en retard donc on a prévu des jeux, mais oui, ça va le faire. De toute façon, on sait très bien qu'avec eux ça se passe très bien. Ça discute, ça joue, etc. Ça parle d'IA, bien sûr, avec Pascal Chemin. Ah, et voilà, ça c'est des sujets. Il se passe quoi, Wartox? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va dans le meilleur des mondes. Ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. Rapidement, la journée de demain, je vous la fais en express. Interview du jury cosplay, ça c'est la matinée. Interview du jury cosplay, interview de 3 mangaka. Donc on a Jigito, Shindo et Katian. Je crois que c'est des mangaka français si je me trompe pas, ou illustrateurs du moins. Interview des organisateurs du Boken Geek. Interview des aliénés de Cthulhu qui font aussi de la web série, du Exact. JDR. Oui. Je crois que c'est tout globalement c'est un peu ça c'est leur chaîne. multi-cross-média. Ils ont fait de la web série et puis maintenant ils font pas mal de JDR et qui est sur le domaine, voilà, sur l'univers de Lovecraft. Et... Ouais, c'est ça. Roue des défis, bien sûr, 14-15 heures, animé par Axel C'est et Wartox. la C'est roue presque, encore. on va presque les appeler les Warxel. Tellement ils sont. Non. Ou les Artox. Les Artox, Ouais, ouais. Artox. Artox. Je sais pas, non. Bizarre comme groupe. Hein. Ouais. Et l'après-midi, on partira dans un méga duplex. Voilà, j'ai envie de le tenter, ce coup du méga duplex. C'est un duplex d'1h30. On rencontrera Eleven eSport, qui est une association d'e-sport. On rencontrera Pierre de l'Infini. Alors, on rencontrera Pierre de l'Infini, qui est tailleur sur pierre, qui fait du coup des éléments de pop culture. Il a fait notamment des batarangs, logo de Superman, casse de Mandalorian, etc. en pierre. Incroyable, Pierre de l'Infini. Alors je sais pas si c'est Jebul ou Gibul voilà, qu'on va rencontrer également, qui est créateur de contenu. Et on ira voir la fresque Lego participative. On vous la montrera là tout à l'heure. Hop là. Il y a une fresque Lego participative. Donc toi tu vas pouvoir marquer Axel, auteur, machin, 19,99€, machin. Ouais, il connaît bien, hein, ça vache. Il va faire son livre en Lego. Oh la vache, ça va être compliqué là. Avec un QR code, tu sais, il va poser des Ah ouais, faut mettre ça. des Lego. Sur le lien Amazon. Là. Je sais pas si ça marche ça. Je suis sûr Ah, que je suis sûr que ça se tente. Mais Ah après, ouais. faut prendre du temps. Ouais. Donc voilà, fresque Lego, on ira voir demain du coup. Aujourd'hui on vous la montre et demain on vous montre un peu le rendu final et on conclura la journée à 17h. Oui, j'ai pas précisé nos journées parce que nous on est des voilà, on est fous, on est vivants. On termine à 17h. Wow. Le salon lui ferme à 18, il me semble. C'est les journées de boulot quoi. Petite journée de boulot, Ouais, tranquillou, 9h, 17h. Voilà, c'est ça. C'est ça tes journées de boulot, 9h, 17h Non, c'est 8h, 17h. Ah oui. 39h. 39 39h le mec. Mais après, tu sais, on pose des RTT et tout. Ah là là. Et les RTT de salon, c'est très compliqué à poser. Hein. Ça y est, le gars, il est carrément rentré dans le monde du Il y a un travail. moment, tu quoi. sais, j'arrive dans le salon, je fais non, j'en ai marre. Salut à toi, jambon moulu, c'est ça? Non? Ah, c'est loin pour Ouais, moi. c'est ça. Et bah écoute, c'est un pseudo comme un autre.
Ah oui, non, mais pourquoi tu Je me trouve regardes ça comme manque de ça, couleur. Ah, Quelle couleur? Quelle couleur? Rouge. Rouge, bien sûr. Attention. Alors le néon qui est là, lui, ne se met pas en couleur. C'est la lumière derrière Wartox qui se met en rouge Celle-là. et celle derrière Axel qui se met en rouge. Voilà. Et vous êtes énervé. Diabolique. Et Diabolique. énervé. On est- Et Attention, énervé. joue le mec énervé. Oh, Oh, ouais. Oh, attendez. Faut pas lâcher. Zoom sur Gros Wartox, zoom sur Wartox, s'il vous plaît. Homme énervé. Ah, Attention. m'énervé, bravo. Je refuse. Je Je refuse. Je refuse. Le consentement. Parlez-en avec mon avocat, s'il vous plaît. Et salut. Et merci pour le follow. Regardez, ça clignote Eh, derrière ouais. Wartox. Ah oui. C'est le clignote ici aussi. Et salut Two Lives Events. Salut. On n'est pas loin. Alors Two Lives Events, il est à la fois dans le chat et à la fois là. C'est technique. Genre littéralement à peu près, on est à peu près 5 mètres d'une borne d'arcade de Street Fighter jouée par un enfant de 3 ans. Ouais, de 3 ans, ouais, t'as raison. Il attend pas les commandes, mais. Ouais, moi il joue à la borne sur un petit, le mien sur un petit, Ah, un Ah, petit ouais, réhausseur. petit réhausseur, ouais. Ok. Mais moi il comprend pas. Ouais, là, ça m'étonne pas. Ouais, un peu compliqué en même temps. Bah, il me bat, hein, moi, carrément. Bah, c'est un jeu de musique, il faut jouer tout seul, donc il n'y a pas de défi quoi. Voilà. On en était où? On était sur les couleurs. C'est passé au rose du coup. Bon Ah, bah écoutez. Qui c'est qui a mis rose? Oh, Van Ladd, salaud. Apparemment c'est apparemment c'est calme le matin. Il est presque comme on pourrait dire. Un euphémisme. Un euphémisme, voilà, c'est le mot. J'avais oxymore, pléonasme, Ouais, et je ah. cherchais euphémisme. C'est oui. On va dire que là, si on demande à nos voisins, on pourrait presque les faire venir en plateau. Hein. Ouais, c'est ça. Alors c'est après nous, c'est pas grave parce que ce matin c'est conve. Oui, Donc, donc conve. nous on discute entre nous. Con, Ouais, c'est ça la- me dérange Et pas, puis quoi. l'avantage c'est que ton duplex il va être tranquille. C'est-à-dire que tu vas Ouais. pouvoir te balader. Ce sera pas C'est embêtant la par balade, les- c'est la c'est la balade, balade, la donc balade là, des gens heureux comme je chantais. Tout à fait. Chantal Goya. C'est qui a chanté là? La balade des gens heureux. Bah, c'est Oui. pas. On vient de chanter. Allez, c'est Ah, parti. Attends, Trouvez-nous j'ai sa voix. Shazam. Qui a peut faire un Shazam, s'il te C'est plaît pas Henri Salvador? Non, je sais pas. Alors attention, la balade des gens heureux, vous l'avez dans le chat. Oh, il y a pas chaque sexe, il l'a eu. Je dis pas qu'il est vieux, mais. Gérard Lenormand. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Vous voulez ça? Ambiance verte. Non mais culture, ma culture musicale. Mais toi c'est pas terrible non plus, Non. je crois. Ah non, Et, mais ça, y a un qui va. Si hein. toi ça va la culture musicale, c'est mieux que nous quand même, je pense. Ouah, je suis pas sûr. Ah, hein. tu connais quand même Est-ce pas que mal de vieux trucs toi. De vieux Ouais, trucs. oui, si, un peu. Ouais. Est-ce que c'est la même culture que les mangas en fait? Parce que tu vois. Ouh, ça attaque, Ça ça dépend. attaque Un petit peu, au corps à corps là, tout au cac petit peu, comme tout on petit dit peu, dans le milieu, Au milieu du. Ouais, du... en PVP directement. Ouais, exactement. En PVP, ouais. Au milieu de la figurine, c'est exactement comme ça qu'on parle. Si vous pouvez Vous voulez faire. le tournoi Smash, c'est le moment ou jamais. Alors moi Smash, je pense que Ça j'ai dépend, il y a quoi gagner. honnêtement, Ah oui, y a je quoi à pense que gagner, j'ai tiens. jamais joué à Smash sur Switch. Ah, Genre, sur Switch genre, Si. Si, Ouais, moi, si, j'ai joué. t'as joué à l'époque de Kevawa et tout, c'est sûr. Tu crois que j'ai joué à Ah Smash oui, sur c'est Switch? certain. Ah ouais. Van Ladd, la régie, est-ce que tu peux me confirmer? Ah oui, non, il a pas le stream deck. Qu'il est con. Honnêtement, ouais, je vais essayer de leur brancher le Smash. Pas le D'accord, Smash. il a joué. le Ah oui. Steam Deck. Attends, il va essayer de rebrancher le Smash et il revient. Un jeu égale une pop. Non, c'est ça? À faire gagner À à la refaire gagner. Van à Ladd va refaire gagner à la jouer. roue de Ah oui. défi. Exactement, c'est exactement. Van Ladd va jouer, il nous faut des pops. Et Vanna, t'as du temps libre en plus là après la régie. Donc, parfait, on envoie notre ambassadeur. On va lui mettre un t-shirt en joue pop corner. Par contre, on n'aura plus de régie. Bon, Vista voilà. Print. Oui, bah écoutez, voilà, c'est comme ça quoi. Mais- Bon. Oui. Mais en vrai, les t-shirts en jeu pop corner, On en est où? on en est où? Parce que là, nous. Non, bah parce que voilà, j'ai toujours le mien, j'ai toujours l'original. Mais Ah, est-ce moi que j'en je ai suis pas, le seul moi j'en ai pas, tu vois. Je Non, fais mais est-ce que- M, L éventuellement. M. Non, mais en fait, je rigole parce que je crois qu'on en a fait 3 ou 4. Et je crois que je suis le dernier de l'avoir. Ah bah regardez. Je suis le dernier survivant. Mais Mais là, là, donc il il vérifie. s'en fout là. Non mais là, Attends, il est je suis en parti train en de commander chercher- un là en fait. Je suis en train de chercher un truc parce qu'il y a un Comment truc. gagner à Smash Bros sur Switch? Demande à Copilot. Demande à ChatGPT. Il va te faire une disserte là. Non, mais il y avait un truc sur lequel j'avais un doute, mais je suis incapable Sur de vous Gérard dire. Lenormand. Non, un mec qui vient de passer, je me dis c'est peut-être lui, mais je suis pas sûr que c'est lui, donc. Sinon tu lui demandes directement. Non, moi je suis pas comme ça. Ah ouais, le monsieur s'il vous plaît qui est passé il y a 5 minutes. On verra, on en reparlera. Difficile à dire. C'est quoi cette histoire? Ah Je oui, veux savoir, du coup. je vous en reparle tout à l'heure. J'ai pris une faute de Chantal là-dessous, mais pas très Oui, bien réussi. oui. C'était mon imitation de Chantal Et toi, mon petit là-dessous. Ça sera dans le best-of Charlotin. Bon courage pour le dérochage. Hein. C'est ça. Il faut prendre Steve, Steve. et Il est- cheater. Alors ça dépend, le Steve du trailer Minecraft ou. Ah, Tu peux- c'est tu peux y aller, je pense. Jack Black du coup. Ouais. Ouais, c'est ça.
Oh, ça peut être un concept. Hein. Ça peut être un concept, en effet. Écoutez, messieurs, dames, nous allons activer ce que nous appelons dans le milieu une pause. Non. Et nous allons préparer le setup duplex parce que je vais du coup duplexer dans le salon. Ambiance rose, Et on va se balader. C'est trop Donc, bien. rendez-vous vraiment dans 5 minutes. 5 minutes pour le duplex et vous allez découvrir Bok N. Geek. Attends, je la refais. Bok N. Geek. Attends. Bok N. Geek. Ouais, Allez, Attends, c'est bon. la régie qu'on partout. Est-ce que la régie est est-ce qu'on est prêt à mettre la pause en régie? Ah, visiblement on n'est la pas. recherche des Non, on visiteurs n'est pas de- prêt, il y a un souci. Bok. C'est sur OBS la pause. Geek. Hein? Deux. Tu quoi? La caméra quoi? Kirema. Ah, il règle une caméra sur le public. Ah. Ah, Ah, donc il faut qu'on Ah, la meuble. régie. On meuble. Bok. à tout de suite.